Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci, Père très saint, pour ce moment que tu nous donnes encore une fois en ce samedi soir de pouvoir être réunis autour de ta parole, autour de tes serviteurs, Père, pour pouvoir obtenir encore un peu de cette connaissance que tu as rendue disponible à travers ton Fils et serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Merci Seigneur pour ce ministère que tu rends disponible, cette œuvre à laquelle tu lui as donné le privilège de participer. Père, merci pour ce peuple rassemblé à travers le monde. Merci éternel de ce que tu as pris soin de tous et de chacun durant non seulement ces 7 derniers jours qui sont passés, mais également durant tout ce mois de juin qui s'est achevé. Gloire te soit rendue. Ô Éternel notre Dieu, pour ton amour, ta puissance, ta patience, ta miséricorde et tes compassions renouvelées en chaque instant à l'égard de tes enfants. Éternel, nous te sommes reconnaissants encore ce soir pour la paix, la quiétude, la sérénité, le contrôle absolu et parfait sur toutes les instances physiques et spirituelles liées à la bonne réalisation de ce moment de partage qui en ce soir est un moment d'interrogation et de réponse. Merci Seigneur de ce que tu inspires ton serviteur et que tu inspires des questions à travers ce peuple que tu nous donnes de pouvoir, auquel tu nous donnes de pouvoir faire ministère. Merci Seigneur de ce que ce travail, cet enseignement, ces instants, ces moments, cet enregistrement va être écouté par beaucoup d'autres dans cette génération et celle à venir. Nous te sommes reconnaissants pour l'impact que tu rends disponible, éternel, car ce n'est pas par notre force ni par notre volonté, mais par ton esprit selon tes desseins. Et en cela, donc, toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons au sein d'une même vision. Dans ce groupe, tous, autant que nous sommes, nous voulons, autant que l'Éternel le permet, pouvoir assister tout un chacun spirituellement à travers les enseignements, à travers des prières et à travers surtout des prières de délivrance. Nous avons la grâce d'être répartis sur plusieurs territoires à travers le monde, à commencer par le Canada, où notre standard, c'est le +1 438 763 41 87, et où, selon sa disponibilité, le professeur peut répondre. Aux États-Unis, nous avons le pasteur Jasper, qui est joignable au +1 954 548 44 07. Nous avons également le pasteur Pelé, qui est joignable au +1 346 219 13 23. Également, la sœur Caroline, qui est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au +33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21
93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes que je viens de citer ont chacune des responsabilités, des engagements et peuvent donc être indisposées ou indisponibles au moment où vous essayez de les joindre pour une assistance quelconque. Donc, nous vous invitons à prendre patience et à réessayer dans un moment ultérieur. L'assistance en question que, à travers tout le staff de ce groupe, nous pouvons porter n'est pas sans certaines dispositions. La disposition principale est que vous soyez un chrétien baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth et né de nouveau. Donc, pour tous les chrétiens, être né de nouveau, c'est confesser Jésus-Christ de Nazareth selon Romains 19:10. Et c'est une disposition obligatoire. Nous insistons là-dessus en raison de l'importance du travail qui doit être fait, surtout en ce qui concerne le ministère de délivrance. Il est important d'être dans les dispositions qui permettent de faire ce travail de façon efficace et définitive surtout. Et pour cela, donc, le baptême par immersion est très important. C'est une pierre angulaire. Nous avons en long et en large expliqué dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup de posts, pourquoi est-ce que nous insistons sur ce baptême. Nous vous invitons donc à parcourir nos diverses plateformes pour pouvoir comprendre cette disposition-là. Les plateformes en question sont la page Facebook du groupe Spiritualité chrétienne, ensuite la page YouTube groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus, et également le groupe Telegram Kingdom Kids, les portes du royaume. Voici les principales interfaces à travers lesquelles vous pouvez interagir avec le groupe, parcourir nos enseignements, parcourir toutes les publications que nous mettons en ligne. Merci pour votre compréhension. Une dernière disposition. À l'attention de toute l'audience, il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion, voire de nos plateformes. Merci pour la compréhension. Nous revoici donc ce soir, ce samedi 8 juillet 2023, 22h GMT, et nous vous remercions surtout à vous qui vous connectez depuis des pays où l'heure est assez tardive. Nous respectons ce sacrifice et nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies, pour cet attachement que vous lui accordez, ne serait-ce qu'une fois par semaine, par rapport à l'importance que vous donnez à cette œuvre à laquelle il nous a appelés à participer. Nous ne sommes pas les pourvoyeurs de cette connaissance, nous ne sommes pas les détenteurs de ces révélations, c'est lui qui agit selon son bon plaisir et son bon vouloir. Et donc, encore une fois, en cela, à lui revient toute la gloire. Ce soir, Spiritualité chrétienne vous présente questions et réponses sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme. Et je m'en vais accueillir l'interlocuteur principal de toutes nos soirées, professeur Patricio de Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Donc, ce soir, le format est le suivant, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à taper dans le chat vos rêves ou vos questions. Et si vous voulez prendre la parole, nous vous invitons aussi à utiliser la main levée. Donc, c'est une option de Zoom qui permet de lever la main pour demander la parole. Et si vous êtes dans un endroit calme, sans perturbation, nous pouvons vous accorder la parole afin que vous puissiez interagir, échanger avec le professeur en direct. Donc, voici les dispositions. Nous avons pratiquement 2 heures maximum à notre disposition pour pouvoir recevoir l'ensemble de vos questions et de vos rêves sur tous les sujets liés à la spiritualité de façon générale. Professeur, encore une fois, bonsoir, bienvenue. Nous remercions l'Éternel
et nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Professeur, d'entrée de jeu, hem, la première partie des questions que moi j'ai préparées va concerner de façon générale les rêves. Nous avons surtout dans cette partie, dans ce type de format de réunion que nous préparons, nous avons beaucoup insisté plusieurs fois sur le rêve. Nous sommes revenus en long et en large, nous avons fait des enseignements dessus, mais des questionnements continuent à venir, des questions fusent. Et aujourd'hui, nous voulons, je souhaiterais particulièrement que l'on puisse, à travers le rêve, toucher certains points particuliers, dont l'état de conscience. Qu'est-ce qui peut, donc première question, qu'est-ce qui peut affecter l'état de conscience d'une personne dans un rêve? Quand je dis l'état de conscience, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faciliter que dans le rêve, cette personne soit plus consciente de ce qui se passe, consciente qu'elle est dans un rêve, consciente qu'elle est en train de rêver, consciente des mouvements qu'elle fait, des messages qu'elle entend, de ce qui se passe, s'il vous plaît. Bon, pour répondre à cette question, je dirais que il va falloir d'abord comprendre le rêve parce que le rêve, il y a plusieurs façons d'avoir la conscience dans les rêves. Ça dépend maintenant du degré de la conscience que la personne peut avoir dans les rêves. Il y a ceux-là qui peuvent arriver jusqu'au point d'avoir 100% de la conscience dans les rêves et il y a ceux-là qui peuvent en avoir que 30, 40, 10, 25 et il y a même ceux-là qui n'en ont pas. Et maintenant, lorsque les gens attribuent la conscience dans un rêve, là, les gens essaient de parler de la mémoire du plan physique dans les rêves. Mhm, C'est-à-dire que dans les rêves, il se souvient que moi, je suis un tel, actuellement, l'événement qui doit être en train de se dérouler, je dois être en train de dormir quelque part. Ce n'est qu'un rêve. Là, c'est 100% de la conscience dans les plans euh, où le rêve se déroule. Donc, le rêve peut se dérouler dans votre imaginaire, qui est l'ensemble des éléments collectés durant la journée qui forment un rêve. Cela ne veut pas dire que le rêve est faux. mhm, Les instruments que le rêve a utilisés pour créer l'expérience dont tu le veux, que l'esprit a utilisé plutôt pour créer l'expérience dont tu le veux bénéficier, peuvent être des éléments fictifs, mais le message derrière l'esprit est le même. Je vais donner un exemple. C'est comme si on voulait décrire un événement, mais en choisissant des formes poétiques. Par exemple, vous parlez à une femme, vous utilisez des formes poétiques qui sont des formes imaginaires, qui sont des formes fictives, qui en réalité ne sont pas là. Par exemple, je dirais, tu dis à une femme que tu es belle comme la lune, des choses comme ça. Vous voyez, aucune personne ne peut être belle comme la lune parce que la lune n'a pas l'apparence d'une femme. Et si cette femme-là avait l'apparence de la lune, tu ne l'aurais pas aimée parce que ce n'est pas une belle apparence. Tu vois? Mais euh, tu as choisi ces mots qui sont illusoires, qui sont poétiques, qui ne sont pas réels, mais qui donnent un sens réel à celui qui les écoute. mhm, Donc, c'est un fictif. Et c'est une fiction qui sonne une réalité pour celui qui est en train d'entendre ces mots. Donc, l'esprit aussi, dans les rêves, joue le même rôle. Donc, il peut choisir les éléments qui sont l'accumulation de vos expériences journalières. Il les emmène dans un rêve pour vous donner une expérience. Voilà pourquoi Salomon dit que dans les rêves, il y a plusieurs vanités. Le vanité ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'expérience. Parce que lorsque Salomon dira que vanité est vanité, tout est vanité, ça ne veut pas dire que Salomon n'avait pas aiguillé beaucoup de femmes. Ça ne veut pas dire que Salomon n'avait pas touché de l'argent. Parce que très souvent, dans la compréhension humaine, quand on dit vanité, les gens pensent que c'est vide. Vanité ne veut pas dire que c'est vide d'essence. Vanité veut dire que ça ne conduit nulle part. Ça ne conduit à rien de concret. Tu vois? Donc, quand Salomon nous dit qu'il a plusieurs vanités dans les rêves, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs images qui sont là, qui ne sont pas réelles, mais l'expérience est bel et bien là. L'expérience a eu lieu. Pour que Salomon en arrive à dire que tout est vanité, il avait mangé de son argent, il avait couché avec des femmes de son choix, il avait mis les meilleurs vêtements. Parce que quand Jésus viendra, quand tu parles des lys, il dira même Salomon dans sa gloire, il n'était pas vêtu comme les lys. Donc ça veut dire que Salomon, c'était l'un des rares rois qui se vêtissait beaucoup dans sa vie. Mais Dieu, Jésus, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là, comme Salomon dit que c'était vanité, que ces choses-là n'avaient pas un poids dans sa vie ou n'avaient pas joué un rôle, ou il n'avait pas senti, ou bien n'avait pas tiré l'expérience derrière ces choses. mhm. Donc, le rêve
Donc, les rêves, pour nous, d'abord, pour qu'on puisse parler du degré de l'expérience, du degré de conscience dans un rêve, il va falloir comprendre que les rêves est une activité spirituelle qui est normale. Parce que, comme nous avions dit dans les émissions passées, que le rêve précède l'expérience physique. Parce que lorsque nous venons au monde, la première de nos expériences était, nous avions commencé par un rêve. Cette vie physique, nous l'avions commencé par un rêve. Donc, l'enfant puisse, avant que l'enfant puisse atteindre un certain degré de conscience dans les physiques, mais il avait déjà des rêves. Donc, le rêve, c'est notre première forme d'existence dans la sphère physique. Nous commençons tous notre vie par les rêves. Et les rêves, bizarrement, ça reste même après la mort. Et c'est après la mort que ces rêves-là se transforment en une réalité dans laquelle nous ne pourrons pas sortir, dont toute notre conscience va à 100%. Donc, si tu vois bien, euh, notre conscience est censée être à 100% dans un rêve seulement quand nous mourrons. Est censé. Mais à cause de la discipline ou des aléas spirituels, il arrive que quelqu'un en train de rêver se rende compte qu'il est en train de rêver. À 100%, il dit que je suis dans un rêve, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je l'ai fait plusieurs fois, surtout quand j'étais dans les sciences occultes. C'était là la première leçon qu'on nous donnait, ce qui consistait à se réveiller dans les rêves. Ça, c'était le premier parcours que nous avions dans les sciences occultes. Donc, on luttait pour se réveiller parce qu'une fois on pouvait se réveiller dans un rêve, donc on pouvait retrouver la conscience dans les rêves. On était maintenant à mesure de faire appel au maître. Parce que quand on rêve, si tu n'es pas conscient, tu peux dérouler ton rêve sans faire appel au maître. Mais une fois que toute ta conscience pouvait être plongée dans un rêve, automatiquement, tu pouvais dire, ah, comme je suis dans un rêve, je peux appeler les maîtres. Et en ce moment-là, l'être spirituel qui était responsable de nous donner des initiations et de nous enseigner dans les spirituels apparaissait parce que là, tu faisais appel, tu avais maintenant le contrôle du rêve. Mais c'est un processus qui nécessite beaucoup de discipline. Je vais expliquer certaines de ces disciplines, si vous me les permettez, mais je vais d'abord expliquer Bien d'autres sûr, parcours. Donc, ça demandait des disciplines. Donc, une fois que la personne, l'initié, arrivait au point de pouvoir emmener sa conscience dans les rêves, ça veut dire qu'il était déjà prêt pour l'initiation parce qu'il pouvait déjà gérer. Puisque l'objectif numéro un de la spiritualité, c'est de gérer les dimensions spirituelles. Ne vous en faites pas, la spiritualité est née dans le cœur de l'homme par la volonté suprême de Dieu. Tout le monde n'a pas, parce que la spiritualité, c'est une capacité. Tout le monde n'a pas la capacité de la spiritualité. Il y a des gens qui sont nés pour prier, aller à l'église et mourir. Ils ne sont pas faits pour avoir des expériences. C'est une capacité qui est mise dans l'homme lorsque le diable les détecte. Il vient en premier les utiliser avant que l'homme ne puisse développer. D'ailleurs, on avait dit que il avait dans le réalité de l'Éden, le diable, il avait comme brûlé les étapes. Donc, la conscience à 100%, c'est cette conscience-là que nous avons quand nous mourons. Quand nous mourons, la même chose. Je sais que beaucoup parmi nous ici, nous avions déjà eu des rêves où nous sommes rendus compte qu'on est dans un rêve. Même en sachant qu'on est dans un rêve, il y a une réalité que tous nous avons compris. On sait qu'on est dans un rêve, mais on ne peut pas quitter les plans. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Vous savez que vous êtes dans oui, les rêves, mais vous ne pouvez pas quitter. Les plans-là deviennent aussi solides avec vous. Et c'est le même processus. Voilà pourquoi quand je parle de l'âme, je dis que l'âme est une éternelle rêveuse dans les livres éternels et rêveurs. L'âme ne fait que rêver. Donc, la vie physique est un rêve, la mort est un rêve. Euh, attendez, ça commence un peu là. Attendez un instant. Un instant. Un instant. Vous voyez, quand le frère Patrick dit que les appels perturbent, il a réellement raison. OK. Donc, quand la personne meurt, la conscience est totalement détachée de son corps physique. Parce que quand tu dis 100% là, ça veut dire que ta conscience est détachée du corps physique. Or, dans la spiritualité, dans les profondeurs spirituelles, il y a un danger lorsque la conscience se déplace à 100%. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui fait que beaucoup de sorciers tombent quelque part, parce que sa conscience a quitté totalement le corps. Or, Dieu, quand il a fait les corps, nous avons les cordons d'argon, donc les cordons spirituels qui relient notre corps physique aux différents corps spirituels. La conscience défie de là à là. Donc, quand vous perdez votre conscience dans un rêve, plutôt quand vous mettez, quand toute votre conscience se déverse dans un rêve, l'expérience du rêve devient plus que réelle que l'expérience physique. Ceux-là qui l'ont, moi, quand ça m'arrivait, parfois j'essayais de toucher, parfois j'étais un peu comme embrouillé.
Est-ce que je suis dans un rêve? Je suis dans la réalité. Ceux-là qui l'ont déjà fait, je pense qu'ils se sont posés ces questions-là. Moi, parfois, je prenais des papiers. La première fois que cela m'est arrivé, j'ai pris un papier, j'ai jeté. Je voyais la vitesse dans laquelle le papier tombait. J'ai dit que non, il n'y a pas la pesanteur, donc je suis dans un rêve. Donc, je peux appeler le maître. C'est là où j'avais, pour la première fois, appelé les maîtres qui avaient fait l'apparition et on est parti dans Asta Dankanoa, ça sera Dankanoa, qui est la capitale de l'astral supérieur, dans lequel je devrais prendre ma première initiation dans le voie occulte, dans un building, dans le centre-ville du plan astral, le, 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 qui est le, qui est le, qui est une ville lumineuse qui est soutenue par cette colonne de lumière. Donc, notre conscience, c'est vrai qu'il arrive aux gens de se retrouver en pleine conscience dans un rêve. Ça, ce sont des cas rares. Ça arrive, mais tu ne pourrais pas le faire de temps en temps parce que ça devient déjà un risque. Ça devient déjà un risque parce que ceux-là qui se sont hasardés de mettre leur conscience quelque part dans un monde spirituel, quand on leur bloque le chemin, ils ne se réveillent pas ici. Quand vous entendez le crise cardiaque, ou bien même quand dans l'occultisme, on veut sacrifier une personne, on fait appel. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, vous avez déjà entendu que les sorciers t'appellent 3 fois. Dès que tu acceptes, toute ta conscience, quand tu dis oui, toute ta conscience va dans un autre corps. Donc, tu vis, mettons, des expériences éveillées, mais étant dans un rêve. Ça, ce sont des étapes qui sont tellement trop dangereuses que ça n'arrive pas toutefois dans la vie d'une personne. Ça peut arriver de temps à autre, mais pour un chrétien, quand ce genre d'expérience-là arrive, le chrétien est supervisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quelque part, veille sur son enveloppe charnelle. Donc là, la personne a la totalité de sa connaissance, qui il est. Donc ça, c'est totalement l'expérience de la mort. Quand vous allez mourir, la même chose va passer. Votre conscience quitte du physique, se retrouve dans un plan que vous ne connaissez pas, et puis ça se stabilise. Vous vous rendez compte que vous êtes réellement là-bas, avec toute votre connaissance, avec qui vous êtes. C'est ça l'expérience de la mort. Nous descendons un peu. L'autre, c'est de connaître qui vous êtes dans un rêve, mais vous ne savez pas que vous êtes dans un rêve. Et moi, je suis Patrick Johnson, je suis, euh, je suis, je suis dans un rêve. Mais ce n'est pas la totalité de votre. Donc, vous avez votre identité. Parce que, laisse-moi donner cette nuance-là. Oui. Les gens, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit que non, moi, je lui ai posé la question, pourquoi tu crains la mort? Il m'a dit que non, je crains la mort parce que j'ai tendance que tout va s'arrêter. Et mes connaissances vont partir, je vais tout oublier. Je lui ai dit non. Est-ce que tu es l'homme que tu es, c'est grâce à tes connaissances? Ou bien grâce à tes souvenirs, tu n'es pas la personne que tu es grâce à tes souvenirs. Je vais vous donner un exemple simple. Frère Patrick, si Oui. on vous demande la totalité des choses que vous avez fait à l'école, je pense bien que vous les avez oubliées. Oh, ça, c'est sûr, je ne peux pas me rappeler de tout, non. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas été à l'école? Non, je suis allé à Vous, l'école, bien sûr. ça, vous pouvez le convaincre une personne et vous pouvez l'appuyer, vous pouvez même vous battre. Vous voyez, vous pouvez même vous battre pour dire à la personne que j'ai été à l'école. C'est vrai que je ne me rappelle pas des racines carrées d'un tel qui donne tel, mais moi, j'ai été à l'école parce que c'est vrai, vous n'avez plus le souvenir. Les souvenirs de cet instant-là, mais vous, c'est toujours vous. Donc, on peut perdre les souvenirs et continuer d'être nous-mêmes. Si on prend Oui. les souvenirs que tu as aujourd'hui, ce ne sont pas les souvenirs de toute ta vie. Il y a beaucoup des événements que tu as oubliés, on peut te les rappeler. Parfois, tu ne te Bien sûr. rappelles même pas. Il y a des gens qu'on rencontre dans la rue, on reconnaît même plus leur nom. C'est à eux de nous rappeler, mais ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être nous. Donc, la peur de perdre les souvenirs quand on meurt, c'est ce qui emmène beaucoup de gens de penser qu'ils vont cesser d'exister. Et d'ailleurs, lorsque la Bible nous dit que la connaissance disparaîtra, tout sauf la charité. Donc, on va perdre la connaissance de cette vie terrestre que nous avions eue, dans cette vie de péché, mais ça ne veut pas dire qu'on stoppe d'être nous. C'est la même expérience comme celui qui avait été à l'école, comme celui qui a oublié un ancien copain, une personne qui a partagé la vie sentimentale avec elle, des amis. On avait des meilleurs amis à l'école. Aujourd'hui, on se souvient parfois même plus d'eux. On ne sait même plus, parfois on peut se voir, on ne se rappelle plus. Moi, je ne sais même plus qui était ma petite amie à l'école. Je me rappelle seulement d'une seule, Kouaz Biako, je pense. Mais les autres, là, je vais même oublier. Je ne sais même pas comment on les appelle. Mais ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la netteté de cet événement que je cesse d'être moi. Donc, vous voyez, donc il y a une partie, il y a une autre forme de conscience. Donc, la première conscience que je vous ai parlé à 100%, où on prend les contrôles, où on sait qu'on est dans un rêve, on est convaincu qu'on est dans un rêve, le plan devient réel. Ça, c'est l'expérience tout proche de la mort. Et d'ailleurs, la sœur Naomi avait eu une expérience dans laquelle elle avait quitté son corps. Il voyait son corps, il ne pouvait plus revenir. Là où il était, c'était réel. Ça, c'est la première. Ça, c'est un haut niveau.
et nécessite beaucoup de travail, c'est quelque chose de trop risqué et ce n'est pas de temps en temps que le Saint-Esprit va te demander, va te laisser le faire. Il y a une autre forme de conscience où on rêve, on sait on est nous, mais on n'a pas le contrôle de notre monde physique. On sait que je suis Patrick, mais on ne fait pas forcément les liens avec notre vie physique sur Terre. Que j'ai une maison, j'ai tel travail, j'ai tel... Mais tu te embarques dans une expérience là où tu es conscient d'être toi, tu vois des personnes que tu connais dans les rêves, mais physiquement, tu ne les connais pas, tu sembles parler avec eux. Ça, c'est un autre degré de conscience. Et c'est ce degré-là qui emmène un peu avec tes valeurs. Parce que même si dans ces rêves-là, on te disait de coucher avec quelqu'un qui est proche de ta famille, tu pourrais dire non parce que tu as un peu ta valeur, tes valeurs-là, dans les rêves. Tu défends. Et c'est cette conscience-là qui nous permet, lorsqu'un démon vient, on se rappelle encore du nom de Jésus. On essaie de faire un lien là, que quelque part dans ma vie, même si, parce que quand ces choses-là, quand on dit le nom de Jésus, on ne se rappelle pas à quel moment nous sommes devenus chrétiens, quand nous sommes devenus chrétiens. Tu vois, c'est comme si l'expérience physique est effacée. Mais quand même que quelque chose dans notre identité dit qu'on a le Christ en nous. Donc, on peut dire son nom, sans avoir des explications de comment est-ce que vous l'êtes devenu, mais les réflexes nous viennent, on dit le nom de Jésus, on combat les esprits. C'est quand on se réveille qu'on regroupe les événements, on voit notre conversion, ainsi et autres. Ça, c'est les degrés de conscience que nous devrons atteindre. Donc, on rêve, on sait qu'on est nous, on sait qu'on a des valeurs, et ça nous permet déjà de nous battre, de constater qu'il y a des mauvais esprits. Il y a un autre degré de conscience qui est un peu plus bas, d'où on ne sait pas qui on est dans une expérience, et ce genre d'expérience, on est très susceptible de les oublier. C'est la conséquence des gens qui oublient les rêves. Et j'ai rêvé, mais j'ai oublié. C'est parce qu'il n'avait pas au moins l'image de lui-même, de qui il est. Voilà ce qui emmène à l'oubli de ce genre d'expérience-là. Et à ce point-là, la personne peut être menée à faire des choses que physiquement, il ne peut pas faire. Il peut coucher avec des hommes que physiquement, cet homme ne l'a jamais attiré. Mais dans un rêve, l'approche de cet homme-là vers lui ou bien vers elle plutôt, la personne a été excitée, elle a eu des rapports sexuels et tu vas entendre des hommes qui disent que j'ai eu le rêve où j'ai couché avec d'autres hommes. Mais physiquement, comme ça, il n'est pas attiré. Et il y a des femmes qui me rapportent beaucoup ça. Je me suis vu en train de coucher avec d'autres femmes. Physiquement, il n'est pas attiré par d'autres femmes. Vous voyez? Donc, il perd l'identité. Il perd l'identité de qui il est, de qu'est-ce qu'il a choisi. C'est en ces moments-là que la manipulation peut être faite. Et il y a des gens qui sont dans un rêve où ils ne contrôlent absolument rien. Et c'est là où c'est réellement l'esclavagisme spirituel. Par exemple, quelqu'un qui rêve, il est dans un endroit en train de faire des nettoyages. Il est dans un endroit en train de s'occuper des petits-enfants. Il est dans un endroit comme étant un esclave. Il est dans un endroit, il sait que derrière les rideaux, il y a une entité maléfique qui l'attend, mais il va quand même visiter cette entité-là. Il fait des multiples voyages dans les mondes des eaux pour aller voir, par exemple, un homme, esprit. Tu vois, donc la personne n'a plus le contrôle. C'est là où on peut parler maintenant de l'esclavagisme spirituel. Je ne sais pas si tu peux passer à une autre Oui, question. Bien, s'il y a des zones oui. d'ombre, moi, je pourrais encore un peu mettre. Bon, c'est déjà assez richement fourni en termes de réponses par rapport à la question. Maintenant, l'aspect déjà sur lequel nous aimerions réagir est le suivant, c'est euh, est-ce qu'il y a un moyen, selon la personne, c'est-à-dire quand je dis selon la personne, ce n'est pas encore l'état de conscience, mais l'état de délivrance ou l'état de sanctification, de sainteté dans sa vie. Est-ce qu'il y a un moyen pour que cette personne, avant de se coucher dans sa prière, est-ce qu'il est possible que dans sa prière, elle puisse empêcher la possibilité de se retrouver dans un rêve où elle n'a pas de conscience et donc de tomber dans un esclavage? Oui, mais d'abord, on ne tombe pas dans l'esclavagisme d'une manière aléatoire. Tu sais, toi, tu connais très bien qu'il y a des conditions spirituelles qui ont mené la personne à devenir l'esclave d'une entité Tout à donnée à fait. partir des pactes, des rituels ou de termes verbaux qui avaient été acceptés par l'individu pour servir un esprit donné ou bien pour recevoir de l'aide d'un esprit donné. Ça, Tout à ce fait. sont des choses qui sont fréquentes parce que la personne avait accepté. Au cas où la personne n'avait pas accepté, ce sont des choses qui peuvent venir, mais qui parfois ne vont pas revenir. Donc, qu'est-ce que la personne devrait faire? La personne doit atteindre cette dimension-là où David dit mon âme loue l'éternel. Donc, vous dormez, mais vous continuez de louer l'éternel. C'est-à-dire que votre âme essaie d'extraire des valeurs physiques que vous avez et le minimum de la connaissance physique. Donc, vos combats, vos luttes. Si Mhm. physiquement vous combattez un démon, dans un rêve, si vous voyez un démon, vous allez le combattre.
Ça, c'est déjà un réflexe parce qu'on lutte tous pour ne pas être atteint par des esprits. Donc ça, au moins tout le monde, par le biais de la peur, nous avons déjà tous Mhm. développé cela. Quand tous, on voit un démon, on essaie de crier, même si la voix ne sort pas. Mais on a déjà ces réflexes-là parce qu'on l'a déjà ancré Mhm. dans notre psyché, on a déjà entré dans notre subconscient, dans notre corps éthérique. Il est déjà ancré. Et le même Mhm. effort que nous avions fait pour que quand nous voyons un démon dans un rêve, que nous soyons alertés, c'est le même effort que nous devrions faire pour avoir aussi la conscience. Et si tu vois, cet effort-là, nous l'avions fait parce que nous avions trop pris au sérieux l'événement. Ok, Parce que nous avions pris au sérieux que ce que nous voyons là, ce n'est pas un rêve. Un démon, c'est un démon même dans un rêve. ok. Parce que nous avions trop pris ça au sérieux, nous avons investi une grande quantité de lumière et de conscience dans ces processus. Et quand nous sommes devant un démon directement, notre conscience nous signale le danger. Parce que, Est-ce que c'est un peu le même effet qu'avec un film d'horreur? oui, bon, non, ben, je ne dirais pas avec un film d'horreur, parce que le film d'horreur, c'est plus physique que dans un rêve. Parce que là où je suis en train D'accord. d'arriver, là, tu vas comprendre. Mhm. Parce qu'on a dit que tel événement, un démon dans un rêve, c'est alertant, c'est Mhm. une mauvaise présence, c'est maléfique, ça peut nous nuire. Oui. On a investi une grande quantité de lumière en nous-mêmes pour garder au moins une partie de nous à l'éveil contre ces choses-là. Mais il nous arrive de coucher avec des femmes dans des rêves. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas ça comme étant un danger pour nous alerter nous-mêmes. On trouve que c'est normal. Ok. Tu vois, là, on minimise. On se souvient quand on réveille, j'ai éjaculé, ah non, je vais des jours, je ne devrais pas. Ça la vulnérabilité de votre personne dans les rêves ne débute pas dans les rêves, va déjà de votre façon de minimiser cela dans les physiques. Et quand nous voyons les démarches que vous avez posées dans les physiques, nous allons remarquer que parfois vous avez regardé des pornos, vous avez vu des belles femmes ou des beaux hommes, des choses comme ça. Vous avez alimenté votre esprit à minimiser parce qu'il y a une réalité dans le spirituel. C'est que vous devenez ce que vous entendez. Et vous vous calquez à l'image de ce que vous voyez. Donc, le simple fait qu'on a toléré une réalité dans les physiques, automatiquement, cette réalité-là peut facilement nous rattraper dans un rêve. Donc, voilà pourquoi je dis, pour devenir conscient de ça, il va falloir que nous investions un effort absolu de détester et haïr cette chose-là. Mhm. Mhm. Le même Oui. effort que nous faisons pour haïr les démons, pour fuir quand nous voyons un démon, Mhm. c'est le même effort que nous devrons faire. Donc, c'est une question de travail. C'est une question comment est-ce que vous prenez les choses. Voilà pourquoi on appelle ça la conscience que vous avez dans les physiques. Cette conscience semble vous accompagner dans un rêve. Donc, ce que vous devriez faire, si je dois vous donner un exercice simple, moi, par exemple, je pourrais, avant de dormir, je pourrais dire que coucher avec un homme dans un rêve, c'est démoniaque. Coucher avec une femme dans un rêve, c'est démoniaque. C'est une présence maléfique. Je me le répète. C'est vrai que ça ne peut pas marcher les premiers jours. Mais Mhm. si longtemps que l'esprit les répète, ça devient un ordre. Et je serai en alerte. Mhm. Dès qu'une femme se déshabille dans un rêve, tu seras en alerte. Parce que avant de surpasser le rapport sexuel hein, dans des rêves, qu'est-ce qui s'était arrivé? Il y a des processus. Hein. On ne passe pas directement, on prie pour vous pour la délivrance. Demain, vous n'avez plus de rapports sexuels dans un rêve. Non, les choses ne vont pas comme ça. Dans un premier temps, vous allez commencer à voir des gens qui vont venir vous séduire. Vous allez dans la première étape, vous allez commencer à avoir, par exemple, des pénétrations, mais sans éjaculation. Vous avez pénétré, mais avant d'éjaculer, ça a coupé. Après, vous n'allez plus pénétrer des femmes. Vous commencez à les repousser. Après, un certain degré un peu plus haut, vous commencez à les voir vraiment comme étant des entités maléfiques. Moi, une fois, il y a une sirène qui était venue me séduire. Quand je priais pour l'enfant, la sirène était venue me séduire. Elle était très belle, toute nue là. Elle vient. J'étais conscient de son danger. Je n'étais pas conscient de sa beauté, tu vois. Quand elle vient, j'ouvre mes bras, elle sourit. Donc, tu vois, un sourire démoniaque pour dire que je l'ai eu. Elle entre, je les serre entre mes mains, je dis feu. Elle et moi, on s'allume. Moi, je deviens comme on dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est vrai, je suis devenu une flamme de feu. Et elle a fait pipi. Elle a crié. Et depuis là, elle a pris sa retraite. Elle ne me parle plus, on est devenus des ennemis. Parce Gloire que à Dieu.
Je ne voyais pas que la beauté, j'avais éduqué ma tête. Que ça, peu importe son apparence, c'est un danger. Tu vois? Mais c'est une conscience, la spiritualité, on travaille sur nous-mêmes. On travaille sur nos qualités. On se donne des mots ordres. Tous ceux-là qui sont partis dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans l'exotérisme, dans le spiritisme, ils se sont rendus compte que la spiritualité va de pair avec des mots. Qu'est-ce que vous dites? Même les envoûtements, sans les mots, ça n'existe pas. Donc, ce sont des ordres qu'on commence à se donner, on commence à répéter. Dans l'école, on dit que la répétition est la mère des sciences. Donc, si on commence à se répéter une chose physiquement, dans l'esprit, on va les répéter. Dans l'esprit, on va les répéter. C'est juste une question de manque de discipline qui nous emmène à être parfois vulnérables en ce genre d'esprit-là. Ce sont des envies extérieures qui, parce que, voilà, l'homme est comme un baliseur. Quand vous regardez, l'homme dans le spirituel, il a comme des auras. Des auras, ce sont comme des lumières qui entourent l'homme, la personne. Ceux-là qui sont évolués dans l'occultisme, ils savent ce genre de choses-là. Quand ils le voient, ils vous voient, on vous voit avec un aura très blanc, blanc, blanc là, on sait que vous êtes une personne qui est pure et une bonne personne à l'intérieur de vous. Même nos excitations constituent des auras, constituent des formes de lumière. Il y a plusieurs auras, mais étant donné dans les corps humains, on ne peut pas tout. Vous savez, dans les spirituels, il existe des choses qu'on ne peut pas voir ici, qu'on ne peut pas expliquer. Il existe aussi des couleurs que dans les spirituels, tu peux comprendre, mais physiquement, tu ne peux pas comprendre. Donc, tout ce que nous émettons en nous comme on vit, ça crée des images, des lumières. Vous savez, quand un avion vole la nuit, l'avion ne voit pas forcément comment est-ce qu'on dit ça, la piste d'atterrissage. Parce qu'il y a aussi des avenues. L'avion peut confondre l'avenue, parce que les avenues aussi ont des lumières. Il peut confondre et atterrir dans les avenues. Mais la seule différence que l'avion fait entre l'avenue et la piste d'atterrissage, parce que la piste d'atterrissage émet des lumières qui clignotent, qui lui donnent un signal. Donc la piste d'atterrissage devient comme un baliseur. Et nos envies aussi signalent en une forme de couleur dans les spirituels. Et il y a des démons appropriés, comme des incubes et des succubes, qui détectent vos envies des rapports sexuels, qui vous approchent. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas prier avec la colère, de ne pas dormir plutôt avec la colère. Et tu remarqueras que dans un couple, quand l'homme et la femme dorment en colère, ces couples-là, bientôt là, ça va se séparer. Tu vas voir que des débats ou bien des discussions ou bien des chamailles, je sais pas, des disputes qui étaient au départ, qui n'avaient pas un fond du cœur, qui se disaient qu'avec les lèvres, avec le temps, ça commence à se prendre au sérieux, ils deviennent plus méchants, ça devient plus violent. Mais au départ, ce n'était pas ça. Mais parce qu'en dormant avec la colère, il y a de formes d'énergie qui sont, des lumières qui sont émises, que les démons de la colère peuvent détecter et entrer en vous. La prochaine fois qu'on vous discuterez, c'est comme si vous avez été possédé. Oh non, mais aujourd'hui, la façon dont ma femme a parlé, c'est comme si ce n'était pas elle. Parce qu'il a juste laissé la porte ouverte. Donc, si on veut avoir la conscience dans un rêve, le premier exercice que moi je pourrais dire aux gens, c'est avant de monter sur les lits, qu'ils disent, je serai conscient de mes rêves. C'est si simple que ça, un mot. Parce qu'au commencement était la parole et tout était fait par la parole, tout est fait par la parole. Nous sommes dans un monde des paroles. Ce que vous dites, ce qui va arriver. Je serai conscient dans mon rêve. Comme c'est un ordre que vous donnez à l'esprit, c'est un ordre. L'ordre qui vient à l'esprit, c'est au chiffre 3. Parce que quand Dieu avait appelé Samuel, il l'avait appelé 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel. Quand Jésus avait appelé son père, esprit, Élie, 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 3 fois. Quand les sorciers viennent appeler une âme d'une personne pour sortir, on l'appelle 3 fois. Donc, c'est une loi universelle pour les esprits. Puisque tu veux donner un ordre à ton esprit, tu t'es dit que je serai conscient de mes rêves au nom de Jésus, je serai conscient de mes rêves au nom de Jésus, je serai conscient de mes rêves au nom de Jésus. Premier jour, c'est vrai que ça ne marche pas, mais comme on fait une discipline, parce que la spiritualité, nous allons loin quand nous faisons de tout une discipline. Ceux qui ne vont pas loin, c'est juste des gens qui ne sont pas disciplinés. Donc, on doit se forger dans la discipline. Quand on les fait, on va avoir la conscience dans les rêves. Parce que si Merci. vous avez gagné la conscience dans les rêves, surtout en totalité, vous pouvez voir n'importe quoi que vous voudrez. Ça vous serait donné. Je vais voir les futurs. Tu vas avoir des écrans qui vont apparaître. Je vais voir ça. Tu vas avoir. Donc, tout ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Parce que tu as gagné la conscience. Voilà pourquoi David dit, mon âme loue l'Éternel. Il dit, parler d'une activité au-delà de son physique.
Et effectivement, il était celui-là qui trouvait toujours l'inspiration pour louer l'Éternel dans chaque situation de sa vie. Et donc son âme, à travers cet exercice, enfin son esprit à travers cet exercice-là, en fait, c'était comme une sorte de, comme vous disiez, l'effort qu'il mettait à vouloir pouvoir emmener ça, même dans la dimension du sommeil, en fait. Oui. D'accord, merci professeur. Face à l'immense océan de la connaissance, surviennent des îlots sur lesquels le questionnement devient obligatoire pour pouvoir déjà comprendre le parcours qui a été fait et appréhender le, les marées à venir. C'est un peu le symbole de cette image que nous avons pour le fond sur cette émission de ce soir, questions et réponses. Et nous avons des questions de la part de nos frères et sœurs en Christ. Alors, nous avons 2 rêves qui ont besoin d'éclaircissement. Premier rêve, c'est le travailleur d'un ami qui a fait ce rêve et il m'en a parlé. Dans ce rêve, il me voit debout au sommet d'un immeuble et notre actuel premier ministre monte pour me rejoindre là où je suis. Et ce premier ministre me remet un diplôme sous les acclamations des personnes qui étaient au bas de l'immeuble. Ça, c'est le premier rêve. OK. Je vais Heu, répondre un par un pour ne pas être embrouillé. oui, Bon, oui. toutefois que vous rêvez que vous êtes au sommet d'un immeuble, ça signifie le sommet de quelque chose. Bon, ceux-là qui sont un peu plus évolués spirituellement, ils ne voient pas l'immeuble, ils voient la montagne. D'ailleurs, vous avez un récit biblique très célèbre dont on nous parle de Satan avait emmené Jésus sur la montagne. La Mmh. montagne ou l'immeuble, ça signifie un point très élevé dans ta vie. Donc, le frère qui a posé cette question-là, il est sur le point d'atteindre un point très élevé dans sa vie. Le simple fait de voir, là, il dit qu'il voit les premiers ministres. Les premiers ministres signifie juste la première position dans l'endroit où il se trouve. La position la plus élevée, en fait, de cet immeuble-là. Mmh mh. Donc, ça Mmh. veut dire que le frère, spirituellement, son esprit est préparé à entrer dans une autre phase de vie avec son corps physique. Le problème est que c'est quoi, en fait? Beaucoup de gens ont des esprits préparés, mais ils n'ont pas le corps préparé pour obtenir cela. Avoir un esprit préparé, ça nécessite aussi avoir une discipline physique pour être en harmonie avec la chose qui est préparée spirituellement. Spirituellement, tu peux voir qu'on t'a donné une grande somme d'argent ou bien on t'a déjà béni. Mais si physiquement, tu n'es pas préparé, tu pourrais être encore dans la magouille, tu pourrais être encore dans les vols, dans les mensonges, physiquement, tu ne les recevras pas. Parce que le pont entre ce qui est dans les spirituels et ce qui est dans les physiques, c'est de garder l'harmonie. Donc, il doit garder l'harmonie en marchant convenablement, comme il a toujours marché, et de faire un effort. Donc, c'est vrai, le frère John, il va atteindre certains niveaux de sa vie qui seront très élevés, mais ça, c'est la prophétie. La prophétie, ça, ce n'est pas des prophéties arrêtées. Vous comprenez? On a une prophétie arrêtée dont l'Éternel parle, le parcours, vous ne pouvez pas les changer, que vous mourrez, que vous vous réveillez, ça serait les mêmes. On a des Mmh. prophéties qui sont des promesses. Que Dieu te dit, par exemple, ma soeur, je vois un mariage devant toi. Mais Mmh. si tu vas faire la procession, ce mariage ne viendra plus. Mmh. À ce moment, nous avons une phase de prophétie qui demande une bonne conduite. Bien sûr. Dieu dit à Saoul, tu serais roi en Israël pour toujours, mais quand Saoul a péché, le même Dieu qui l'avait dit qu'il serait roi, il a renversé. Mmh. Donc, ce sont des prophéties qui ne sont pas liées aux promesses. C'est que les prophéties qui sont liées aux promesses, c'est ce qu'on dit que Dieu jure sur lui-même. Dieu Mmh. parle sur serment. Donc ça, que vous croyez ou pas, comme il a fait un serment, il avait fait un serment à David, il dit que ta descendance régneront toujours sur le trône d'Israël. Donc même si Salomon était allé dans la magie, mais c'était une promesse que Dieu avait faite à David par serment. Donc le mal que Salomon pouvait faire, il pouvait qu'aller au paradis parce qu'il était sous serment de son père. De maintenant, ce genre de prophétie-là que John a, ce n'est pas une prophétie arrêtée, mais c'est une prophétie qui demande d'attribuer un certain effort, un certain effort plutôt, une certaine énergie dans cet effort-là. Donc, il doit lui aussi physiquement contribuer. Comme j'avais dit dans un poste, le cœur est le maître de l'esprit, la tête est la maîtresse du corps. C'est le cœur qui commande l'esprit. Quand Jésus est venu mourir pour les hommes, c'est parce que le cœur de Dieu était penché vers l'homme. Il a commandé même l'esprit de Jésus de venir mourir ici. Donc, le cœur, donc, conformez votre cœur par rapport à votre promesse, sinon les promesses seront avortées. Donc, cette promesse est réelle, mais si seulement si vous gardez vos voies conformes à la volonté de Dieu, vous allez arriver là, à ce point-là. OK. Merci. 2e rêve, cela date de 2021. Dans ce rêve, je me voyais habillé en
toge de magistrat, c'est-à-dire en tenue d'avocat ou de juriste, et il y avait une peau d'animal sauvage, carnivore, sur mon épaule et tout autour du col de cet habit. Contrairement, je n'ai pas fait le droit à l'université, mais plutôt la gestion des institutions de santé. Merci. Non, mais quand on parle de comme le magistrat, c'est déjà très spirituel. Ça veut dire que vous êtes un juge. Or, les serviteurs de Dieu sont des juges. Mais le simple fait que vous voyez l'animal, donc cela signifie vraiment que vous êtes, comment on dit, vous êtes un sacrificateur, disons. Mhm. Vous êtes un sacrificateur dans le Seigneur. Donc ça, c'est un rêve qui dessine un peu ton parcours. Ton parcours, le projet que Dieu a pour toi. Amen. 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 Donc, autre question. Il existe un mythe selon lequel les animaux domestiques protègent leur maître. Est-ce vrai? Je pose cette question parce que j'ai fait un rêve dans lequel des cobras rentraient dans ma maison pour me faire du mal, mais mon chat a arraché la tête à tous les cobras et les a jetés dehors. OK. Bon, d'abord, ce que j'aimerais vous faire comprendre que tout ce qui existe dans le physique existe dans les spirituels. Mais tout ce qui existe dans les spirituels n'existe pas forcément dans les physiques. Mhm, Ça veut dire mhm, quoi? Si vous voyez un chat dans les physiques, dans les spirituels, il existe. Mais toutes les créatures spirituelles comme des dragons, ils n'existent pas physiquement. La Bible nous dit que toutes les formes animales, ce sont des âmes. Vous ne mangerez pas le sang d'un animal car son âme réside comment est-ce qu'on dit? Son âme réside dans son sang. dans Ça veut ce- dire que l'animal est une âme. Puisque l'animal est une âme, l'animal a une réplique dans les spirituels. mhm, L'animal a une réplique dans les spirituels. L'animal peut te protéger. Dieu peut utiliser l'animal physiquement pour te protéger. Il peut aussi utiliser l'animal spirituellement pour te protéger. mhm. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il utilise tous les moyens que lui, il veut. Quand on lit la Bible dans le livre de l'Apocalypse, on voit l'aigle qui délivre la nouvelle. L'aigle qui crie. On voit l'aigle. Donc, tous ces animaux-là, Dieu peut utiliser un animal pour te protéger. Mais pour le cas de la sœur Naomi, quelle était la couleur du chat? Si c'était un chat noir, c'est un autre pouvoir occulte qui les protège contre un autre pouvoir. Donc, la couleur a son importance. La couleur a son importance. OK. Parce que ce n'est pas que le fait qu'un chat est apparu, il t'a protégé, ça veut dire que ce chat-là vient forcément de Dieu. Il peut aussi être une entité existante de parents qui t'ont doté, qui te protègent contre des serpents. Les serpents, c'est carrément les pouvoirs de la sorcellerie également. OK. OK. Donc, la couleur a son importance, professeur, et aussi l'état de clarté c'est-à-dire le moment de la journée dans le rêve. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que le Bon, ciel pas est forcément, couvert? pas forcément, pas forcément, Mhm, parce que la nuit, c'est pas satanique, la journée, c'est pas divin. mhm, Ça, c'est les concepts dans lesquels on a mis beaucoup de gens. Les agents du diable opèrent aussi la journée que la nuit. Mais mhm. seulement que la nuit, elle favorise les ondes OK. négatives ou bien les ondes spirituelles à cause de la quiétude. Comme je vous avais dit que les esprits aiment le secret, ils aiment le Oui, silence. Et la nuit, c'est un moment favorable, il n'y a pas de perturbation des ondes. Parce que nos pensées émettent des ondes. Nos pensées peuvent bloquer. Mais quand nous dormons, la majorité de nos pensées se stoppent. Donc, il y a au moins des captations parce que la pensée peut être captée. Par exemple, quelqu'un qui pense quelque chose, toi aussi tu penses à la même chose. Peuvent être, tout ça, ce sont des rayons, ce sont des ondes qui peuvent perturber. Alors, les esprits, pour mieux communiquer entre eux, pour mieux opérer, ils préfèrent la nuit, il y aura peu d'interférences des humains dans leur communication. d'accord. Donc, voilà pourquoi ils Donc, préfèrent la nuit. Mais dans la nuit, là, il n'y a pas que Satan, parce que le meilleur moment aussi de Dieu d'agir, c'est la nuit. mhm, Donc, quand on parle de donc, la nuit, on voit seulement Satan, mais il n'y a pas que Satan. Il y a Dieu aussi qui agit abondamment la nuit.
que la journée. Mhm. La sœur Noémie précise que c'est son chat domestique et qu'il n'est pas lourd. Il a un pelage tigré de couleur grise. Donc, Bon, si c'est un chat c'est- domestique, si c'est un chat domestique, il y a de forces spirituelles qui peuvent utiliser quelque chose de plus proche que toi pour ne pas t'effrayer. Par exemple, un ange, parce que tous ces entités-là, tous ces esprits habitant dans les spirituels, ils peuvent prendre la forme animale. Même Jésus lui-même, d'abord, il prend la forme de l'agneau, et des fois, il prend la forme de lion. Donc, si Jésus peut se métamorphoser dans de différentes formes, pourquoi pas les anges? Ils peuvent aussi. D'accord, Donc, d'accord. mais si le même animal commence à revenir, donc là, ça peut être un totem, une entité qui va assurer ta protection, mais qui peut aussi être une entité maléfique. Ok, ok, merci. Une autre question, comment dans le rêve, dans un rêve, vous rêvez de quelque chose de négatif et toujours dans le même rêve, vous vous énervez et quand vous vous réveillez, vous êtes en colère. Vous vous réveillez avec colère de ce rêve. Comment est-ce possible? Mais je viens d'expliquer que le rêve, c'est vous dans un autre format. Mhm. Le rêve, c'est vous dans un autre format. C'est comme vous êtes à la maison, vous êtes au travail, vous êtes dans les... Mais dans les téléphones, c'est vous, non? Quand vous prenez votre écran là de téléphone, c'est vous. Mais vous n'êtes pas dans les formats humains, vous êtes en forme d'écrit, n'est-ce pas? Oui, Dans le téléphone, c'est oui. Patrick, mais dans les formes écrites. Là, je parle avec vous, c'est moi, mais dans la forme vocale. Donc, dans un rêve, c'est nous dans plusieurs, parce que l'homme est capable de passer à plusieurs formes, mais seulement que l'homme ne les remarque pas. L'homme ne les remarque pas. On peut passer dans la forme des pensées, on peut passer dans la forme d'écrit. C'est vous, quand on lit une lettre de vous, c'est vous qu'on lit. D'abord, la Bible nous dit que Dieu créait tout par sa parole. Sa parole était Dieu lui-même. Donc, il était passé à la forme verbale. Dans les rêves, c'est vous qui passez à une autre forme. Donc, ce n'est que vous. C'est normal que parfois, certaines émotions d'ici, vous les emmenez là-bas. Certaines émotions de là-bas, vous les emmenez ici. Comme on dit que comme nous sommes alarmés physiquement en ce qui concerne les démons, si nous les voyons aussi dans les rêves, nous sommes aussi alarmés. C'est effectivement aussi une action qui peut se produire dans les rêves parce on a une chose qui est très importante à comprendre. Dans les rêves, Oui. il y a le cerveau qui doit créer une forme de détachement par rapport à l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle nous emmène à détacher notre esprit du cerveau le maximum possible que nous pourrons. Vous allez voir qu'il y a des gens, s'il fait pipi dans un rêve, il fait pipi dans les physiques. Oui. Parce que son cerveau est encore allié à son esprit, ce n'est pas détaché. Il y a des gens, ils peuvent faire pipi dans l'esprit, dans les rêves, mais physiquement, il ne fait pas pipi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son esprit est détaché de ses activités cérébrales. Donc, il n'imprime pas exactement la copie de ce qu'il fait. Donc, vous voyez, donc, si la personne se fâche dans les rêves, se réveille physiquement fâché, c'est un rêve qui était proche du physique. Comme je vous avais dit que le monde astral, la dimension astrale est la dimension la plus proche du physique. Ce genre de rêves, ce sont des rêves qui se déroulent dans la dimension astrale. Quand un sorcier vient dormir, vient coucher avec vous, c'est l'astral. Voilà pourquoi vous les sentez dans les physiques, parce que c'est plus proche du physique. Vous sentez les plaisirs, l'éjaculation, l'excitation, vous les sentez physiquement parce que l'astral, c'est le physique à une dimension accélérée. Donc ces rêves-là, ce sont des rêves qui se sont faits dans les dimensions astrales. Voilà pourquoi, quand le corps astral, quand vous sortez du rêve, le corps astral, qui est le corps émotionnel, parce que le corps astral, c'est le corps émotionnel, réagit par rapport aux événements que vous venez de passer. Ce sont des rêves tout proches c'est ça, c'est l'astral. Quand c'est causal, c'est un peu plus détaché. Plus que vous montez, plus que c'est plus détaché. Donc ces rêves-là sont plus apparentés à la réalité. Donc c'est une activité astrale. Quand c'est une activité astrale, donc il faut voir vraiment une activité spirituelle qui peut concerner les sorciers ou quelque chose comme ça. D'accord. Merci. Euh, que faut-il faire pour ne plus paniquer
Lors de nos expériences spirituelles, y a-t-il des prédispositions? Comment contrôler ou dominer sa peur? Oui, mais Pratiquement la- l'effort, le même effort de oui, la peur, concentration c'est dont vous l'absence de parliez. maîtrise. La peur, c'est Mhm. l'absence de maîtrise. Tout ce qui te fait peur, ça ne veut pas dire que ça te nuit. Il y a des jeunes garçons, quand une femme se déshabille devant lui, son cœur commence à battre vite. Il est paniqué, il ne peut même pas avoir les rapports sexuels. Mais est-ce que la nudité tue? Non. Tu vois, c'est Ça fait l'effort aucun qu'on sens. fait, l'effort qu'on fait pour englober l'expérience. Il y a des gens, tu les mets à parler devant des gens, ils commencent à bégayer. Est-ce que ces gens-là ont tenu des armes pour les tuer? Non. Les gens veulent seulement l'écouter, mais le simple fait qu'il voit plusieurs yeux braqués vers lui, il commence à dire de n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas habitué. Il n'accepte pas ça. Quand vous dites que c'est votre monde, c'est votre réalité, automatiquement, vous commencez. Par exemple, moi, si je vois un démon dans un rêve, je n'ai jamais eu peur. Si je le vois dehors, c'est moi qui vais sortir dehors pour l'agresser, à moins que la voix invisible me dise que non, garde-toi dans ta zone de confort. Mais si la voix ne me dit pas, moi, j'ai déjà plusieurs fois vu les légions des démons, je me suis jeté sur eux comme un kamikaze là. Et un des démons, Mhm. je me rappelle, m'avait dit que toi, tu es problématique. Tu es trop problématique. Mhm. C'est comme ça. Moi, quand je vois un esprit qui entre dans ma maison, c'est moi qui l'agresse. Par exemple, il y a 2 semaines passées, je pense 2 ou 1 semaine, non, 1 semaine, j'ai prié pour une sœur ici, pour son enfant. Et comme l'enfant est perturbé par des sirènes, il y a beaucoup de sirènes qui sont rentrées dans ma chambre. Mais quand je les regarde spirituellement, je ne les vois pas bien. Je vois une seule, je l'agresse au salon. Mais il y avait une autre sirène qui était vraiment aux côtés du lit. Que quand j'essaie de, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais quand j'essaie de monter mes yeux pour les voir, je ne voyais qu'un ombre. Alors, je fus obligé de sortir de mon corps physique et de les chercher. J'ai fait le tour de la maison. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai ouvert toutes les pièces pour voir si je pouvais les trouver. Ils n'étaient pas là. Tu vois? Et il y a une fois, j'étais en train de dormir. J'avais envie de me soulager. Je me suis dit, ah, quitter encore mon lit pour aller se soulager, je vais perdre mon sommeil. Le simple fait que j'avais boudé de les faire, mon esprit est sorti. Je suis allé à la salle de bain pour uriner. Je n'arrive pas à uriner. Je regarde comme ça, je suis un esprit. Ah non, je dois repartir, aller prendre le corps. Je suis revenu, je vois mon corps qui dort. Je rentre dans le corps, je me dis, bon, là, je me lève maintenant avec mon corps, je vais aller avec mon corps dans la salle de bain. Mon esprit se lève encore tout seul, sans lever mon corps, je vais. J'arrive encore là, je regarde que non, ce n'était pas physique, je ne pouvais pas uriner. Je reviens encore, je retrouve encore. Je fais l'exercice 4 fois, jusque pour la 4e fois, j'ai dit non, non, non. Cette fois-ci, je me réveille avec mon corps. Hein, jusqu'à 4, je me réveille avec mon corps. Et d'ailleurs, ceux-là qui font les hypnoses, ils savent cela. Ils vous claquent les doigts, je vais claquer jusqu'à 3 fois, tu serais ça. C'est un ordre qu'on donne à notre esprit. Si quelqu'un que toi, tu ne connais pas, qui peut hypnotiser ton esprit, lui donner de l'ordre, tu obéis à ce qu'il dit. Et combien de fois toi-même, tu ne peux pas donner de l'ordre à ton esprit? C'est juste quelque chose de manque de discipline. Mhm. Quelqu'un qui te connaît. Gardons, oui. Allez-y, allez-y, professeur. Non, non, je dis quelqu'un qui ne te connaît pas arrive à le faire et toi-même. Voilà, donc je voudrais garder justement notre attention sur l'hypnose. Nous allons y revenir dans un instant. Nous allons continuer avec les questions. Bonsoir, j'ai fait un rêve où j'ai vu deux petites cages fermées à l'aide d'un cadenas avec un livre à l'intérieur de chacune d'elles. Donc chacune des cages. J'ouvre la première cage, puis j'ouvre le premier livre, je lis quelques lignes, je me rends compte que c'est la Bible. J'ouvre la deuxième cage et j'ouvre le second livre. Je me rends compte qu'il est écrit dans une autre langue que je suis arrivé à traduire et c'était encore la Bible. Voilà. Le cage C'est signifie son mental. C'est une personne qui passe une période d'incrédulité ou bien de doute. OK. Les écrits sont là, le cage signifie son mental. Les réalités ou la véracité de la Bible sont emprisonnées par des doutes ou bien je ne sais pas si c'est dû à quoi, ou l'incertitude ou quelque chose comme ça par rapport à la parole de Dieu. Mhm. D'accord. D'accord. Rêve, un autre rêve, j'ai fait un songe où j'étais dans ma chambre, j'ai vu mon ex-mari venir dans le salon pour m'accuser avec une fille très claire de peau. Il est venu faire un scandale dans la maison comme à son habitude. Après, je l'ai vu dans une voiture avec des hommes habillés comme des Émiratis. Les enfants lui disaient au téléphone, on appelle vidéo papa, mais tu fais quoi à Dubaï?
Il répondait aux enfants, je dois aller à l'aéroport, je dois aller à l'aéroport. Après cela, je me suis vu dans la maison d'une tante avec une montagne de jouets, des jouets à profusion au sol. Et il y en avait partout. Et elle me disait, vas-y, serre-toi, prends tout, c'est pour tes enfants. Et je lui disais, mais c'est trop, tata. Elle me répondait, mais non, c'est pour les enfants, serre-toi. Puis je me suis réveillé. Bon, d'abord, quand tu rêves à une femme, ton homme qui vient avec une femme pour t'agresser, cela peut avoir plusieurs significations. Ça peut avoir que ton homme a une femme, que cette femme-là fait la magie. Parce que quand une femme fait la magie pour te combattre ou bien pour te renverser, dans les rêves, tu commenceras à avoir l'image de l'entité qui est chargée, qui vient te combattre. Parfois, tu peux lui dire Ok. que tu peux penser même que ta rivale est sorcière parce que tu rêves qu'elle est en train de te combattre. Beaucoup ont vu leur rival comme ça venir lui faire la guerre, pensant que sa rivale est sorcière. Mais avec le temps, ils découvrent que sa rivale n'était pas sorcière. Mais c'est juste parce que sa rivale avait touché aux choses pour venir te nuire. Ça peut être ça. Ça peut aussi être que le mari, il a aussi une entité, il a une femme spirituelle qui te fait également aussi la guerre. Ok. Bon. Trouver les jouets pour des enfants, ça, c'est la fertilité. Ok. C'est un signe de fertilité ou c'est la fertilité dans dans tout ce qu'elle touche ou tout ce qu'elle fait. Non, c'est lié aux enfants. Très bien. Merci. Une autre question. Moi, j'ai fait 3 jours. Je me réveille à 3h10. Après, j'entends la voix d'un collègue qui m'appelle dehors, comme dans l'eau, sans, alors j'ai pas compris, sans cause, le courant ne passe, sans cause, le courant ne passe pas. Quelle attitude adopter? Bon, alors, je rappelle à l'audience de vraiment faire attention à la formulation parce que si nous lisons de travers, forcément, nous pouvons passer à côté de la vraie compréhension et donc l'interprétation elle-même ne sera pas crédible sur la base de ce que vous avez lu. Parce que là, par exemple, j'ai du mal à pouvoir comprendre ou imaginer le test sans cause, le courant ne passe pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas Bon, si le la courant ne sœur est passe dans le pas, rêve. ils s'entendent pas. Bon, dans les spirituels, comme on avait dit qu'il y a des esprits, il y a des gens qui Mhm. veulent vous ensorceler, mais doivent vous appeler. Quand tu entends quelqu'un qui t'appelle, ça veut dire que cette personne-là, il est en train de t'attaquer spirituellement, mais tu es invisible. Alors, Ah, ok. oui, dans le monde astral, parfois la vision du physique n'est pas le même. À la place d'un lit, tu peux voir un arbre, à la place d'un arbre, tu peux voir quelque chose d'autre. Alors, très souvent, des sorciers ont tendance à vous appeler pour que vous entendiez la voix de la personne et le localiser là où il se trouve. J'ai travaillé avec un prophète qui est sorcier. On partait dans des missions de service tout ensemble, mais il me cherchait spirituellement. J'ai déjà été averti par un ange sur sa sorcellerie. Un ange m'avait dit que c'est un grand sorcier qui sait dissimuler sa sorcellerie. Alors, une fois la journée, il m'a commencé à me dire, mais comment est-ce que toi tu fais pour être protégé? Il m'a posé beaucoup de questions sur ma protection. Bon, moi, je savais déjà qu'il me cherchait, mais moi, je voulais non plus parler avec lui, lui dire qu'arrête de m'attaquer. Ça serait comme si je suis en train de négocier avec un sorcier. Alors, il fallait le laisser arriver jusqu'au bout pour savoir réellement que je suis protégé. Une fois la nuit, vers 3 heures, j'entends, il m'appelle 3 fois. Pati, Pati, Pati. Moi, j'ai juste ri, j'ai souri, je n'ai pas répondu parce que quand ils appellent comme ça, c'est pour bon, dans les mysticismes, on dit que c'est pour attraper ton âme, mais en réalité, c'est pour te localiser. Mhm. Alors, moi, je n'avais pas répondu. Et le lendemain matin, je lui ai dit, écoute, il faut arrêter de m'appeler la nuit. Tu sais, quand quelqu'un a fait quelque chose, non, parce que quand quelqu'un n'a rien fait, il va te poser la question, mais de quoi tu parles? Mhm. Il a juste abaissé son regard. Donc, c'est comme ça peut être quelqu'un qui veut te nuire, mais qui essaie de t'appeler. Et d'ailleurs, la sœur Carline avait parlé, avait donné un témoignage, si quelqu'un avait frappé sur la sonnette, non? En sortant, quelqu'un l'a attrapé sur les coups. Mhm. Donc, il y a plusieurs façons d'appeler les gens pour pouvoir l'atteindre. Ok. Donc, du coup, quelle attitude adopter? Quelle attitude adopter? Mais quand on entend cette voix-là, on voit le feu sur cette voix-là. Très bien. Voilà. Donc, exemple Ça concret. va Bon. direct vers la personne, hein. Ça les paralyse Mhm. à l'instant. Parce que quand ils appellent, ils attendent une énergie de retour. C'est comme les échos. Ok. Si tu ne réponds pas, ça va revenir à vide. Vous, Ok. si tu réponds le feu, ça va emmener ça. D'accord. 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 Donc, je crois que la sœur a pleine satisfaction. Question. On rêve que le Seigneur vous dit d'aller voir quelqu'un. Il vous donne l'adresse où se trouve cette personne. On cherche l'adresse de la personne pendant plusieurs heures.
en demandant aux personnes qui habitent le quartier, mais sans succès. Finalement, on finit par trouver l'adresse. C'est la fin du rêve. La journée, on vous envoie la photo de quelqu'un qu'on cherchait pendant 22 ans. Et le soir du même jour, on reçoit le coup de téléphone d'un autre ami dont on a perdu des traces pendant plus de 30 ans. Peut-on trouver un lien entre le rêve et les personnes qu'on venait de localiser, s'il vous plaît? Merci. Oui, l'adresse, ça veut dire localiser la personne. Entrer en contact avec une personne d'une manière donnée. Parce que l'esprit, comme je vais encore les répéter, l'esprit crée des scénarios qui peuvent être, voilà pourquoi on avait parlé même des poumons de la création. Donc l'esprit Mhm, peut créer des éléments qui sont parallèles à ce que nous voulons. Parce que, je vais donner un exemple. Quand un sorcier vous approche dans les rêves pour avoir des rapports sexuels avec vous, ce n'est pas lui qui dessine les images que vous allez avoir. mhm. Votre cerveau, par rapport au rapprochement du sorcier qui veut avoir des rapports sexuels avec vous, ou bien par rapport au rapprochement de l'incube ou bien des succubes qui va avoir des rapports sexuels avec vous, votre esprit va créer des images que le sorcier lui-même ne sait pas. Tout ce que le sorcier sait, qu'il vous a approché, votre corps a réagi, vous êtes très, très excité, que vous ne pouvez pas les résister. Il va faire ses pénétrations. C'est à peu près la même chose que quand vous regardez, par exemple, une femme nue ou un homme nu. Les images que vous faites dans la tête, ce n'est pas l'homme là qui vous a donné ces images-là. Même lui-même, il serait étonné de voir qu'en regardant ces photos, qu'est-ce que vous avez senti? J'ai voulu te prendre comme ça, j'ai voulu te faire ça. Ça, c'est toi qui te crées ces idées-là par rapport à son contact. Donc, il y a une création de contact qui est là. Donc, l'esprit peut créer des événements comme ça, peut te donner, peut aller dans un paramètre d'adresse pour te dire que, l'adresse veut dire que tu retrouves quelqu'un. C'est la localisation d'une personne. Donc, l'esprit peut choisir des choses comme ça pour vous avertir sur le contact que vous pourrez avoir avec une personne. Parce que si, dans les rêves, il a vu qu'il avait l'adresse, il devrait aller chercher. Donc, c'est quelque part, on cherche quelqu'un, c'est pour rentrer en contact. Donc, le fondement de l'interprétation du rêve veut dire contact. Et le jour suivant, vous avez eu des contacts avec ces personnes. Donc, c'est le rêve accompagne l'événement qui venait d'avoir lieu. D'accord. C'est en quelque sorte une prémonition, à peu près. Une prémonition. D'accord. Merci, professeur. Question. Professeur, sur la page Facebook, vous avez parlé de la semence de l'homme qui ne doit pas être versée par terre ou tout autre endroit à part dans l'appareil génital de la femme. Que dites-vous alors du port du préservatif? Bon, vous savez, le problème avec le monde est lequel? Le monde, il pense parce qu'on a adopté quelque chose, parce que quelque chose est arrivé, parce que quelque chose nous aide et que Dieu l'a forcément accepté. Je vais donner un exemple. Vous savez, dans les mondes, quand les gens n'utilisaient pas les préservatifs, ils étaient moins nombreux que ceux-là qui utilisent les préservatifs aujourd'hui. Comment nos parents avaient pu gérer leur naissance? Parce que la bénédiction d'un homme réside dans son super. Lucifer a tellement beaucoup de pièges. Mais les préservatifs est arrivé quand? Les préservatifs est arrivé avec le VIH-Sida. Les préservatifs a été engendré pour se protéger contre le VIH-Sida. Les gens ont compris que ça ne nous protège pas seulement contre le VIH-Sida, mais ça peut aussi protéger contre les grossesses. On avait d'autres formes de contraception au départ. On avait calculé le cycle ou quoi. Quand Dieu bénit un homme, il met sa bénédiction dans ses spermatozoïdes. Quand Dieu bénit une femme, il met sa bénédiction dans son sexe. Quand Dieu avait béni Abraham, peu importe la femme avec laquelle Abraham devait avoir les rapports sexuels, cet enfant-là serait le fils d'Abraham et Dieu devrait les bénir. On l'a vu avec Ismaël. Donc, on suppose que la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas ses comptes bancaires, ce n'était pas de l'or qu'il avait dans sa, de l'or qu'il avait Dans sa dans ses tente, dans caisses. sa tente. Oui, Donc, dans ce... c'était sa sémence parce que là où Ismaël est parti, vous verrez qu'il a aussi eu 12 enfants. Et c'était même lui qui avait commencé d'avoir 12 enfants au premier. Il a eu 12 enfants. Comme Jacob, finalement, le petit-fils d'Abraham viendra avoir. Donc, on voit le même scénario qui dessinait chez Jacob, chez Isaac, le même scénario a dessiné chez Ismaël. Donc, on peut voir que Ismaël était très béni, très riche. Donc, on voit que la bénédiction d'Abraham n'était pas dans ses poches, mais c'était dans sa sémence.
Quand les esprits que vous appelez des incubes, des succubes ou bien des sorciers viennent coucher avec vous, mais c'est pour prendre votre sémence. Voilà pourquoi on appelle ça une sémence, n'est-ce pas? Mais Oui. cette sémence-là, ce n'est pas une sémence qu'on met par terre, mais on met dans l'esprit, dans la terre spirituelle, qui est symbolisée par la femme, parce que la femme symbolise la terre. Notre sémence, quand vous le mettez dans le corps d'une femme, par exemple des hommes qui sont mariés, des hommes qui sont en couple, quand tu éjacules dans le corps de ta femme, tu as posé la sémence dans le corps de ta femme, cette sémence-là va se multiplier. Une fois que tu irais là-bas, c'est comme si quelqu'un qui avait jeté des graines dans un terrain qu'il était passé une fois, un jour, il revient sur le même terrain, il trouve l'oranger. Il peut se poser la question, mais qui a mis l'oranger? J'ai l'habitude de passer sur ces chemins ici, là, il n'y avait rien à manger. Là, maintenant, ce chemin est devenu amélioré. Tu vois l'impression de l'homme. Mais quand vous Oui. allez vous lui expliquer, tu vois les jours que toi, tu passais, tu avais jeté des graines, le jour suivant, la pluie était tombée, et c'est ces mêmes graines-là qui t'ont donné cet arbre-là que tu manges aujourd'hui. Donc, le corps de la femme est fait spirituellement pour la même logique. Quand un homme déverse sa sémence dans le corps de la femme, ce n'est pas les liquides qui comptent, mais c'est l'action spirituelle. Et un jour, quand tu reviens encore dans le corps de ta femme, tu commences à récolter. Toi-même, tu ne comprends pas comment est-ce que je suis béni, comment est-ce que je deviens béni, tout. Et vous allez voir que dans les mondes occultes, si on veut que tu puisses aller loin, que tu puisses être plus béni, on va te donner une femme. Exact. Parce qu'on veut, jamais tu vas atteindre les hauts niveaux dans l'occultisme, même dans le christianisme d'ailleurs. Tu dois être en couple. Jésus qui vient, qui devient notre mari. Mais spirituellement parlant, on a sa sémence en lui. Combien de fois Jésus a parlé des récoltes, je viendrai moissonner, mais il viendrait moissonner quoi? Ça semence. On nous parle des fruits, il y a des sémences qui posent, qui donnent 30 fruits, 60 fruits et 100 fruits. C'est ça les trois dimensions, catégories des chrétiens. La Bible nous parle toujours des sémences. Parce que nous sommes dans un monde des sémences où même la parole de Dieu a été une sémence qui tombe sur la terre, qui crée des créatures. Elle est tombée sur les eaux, les poissons ont pullulé. Elle est tombée sur la terre, les animaux ont pullulé. C'est ça que nous dit la création, n'est-ce pas? Donc, on a la sémence qui est là. Et ta sémence, une fois que ça va dans le corps d'une femme, tu n'as pas perdu. Le corps d'une femme va fructuer cette sémence-là. Un jour, quand tu vas répartir, tu vas récolter quelque chose, tu peux dire, ah, c'est une femme de chance. Non, parce que justement, sa terre, qui est son sexe, n'est pas affectée par des démons. Parce que si tu as déjà une femme qui a des rapports sexuels avec des esprits, avec des incubes, c'est là où même la pauvreté commence, non? Demande à toutes les femmes là dont leur relation ne marche pas avec des hommes, ils vont vous dire qu'ils ont des couches de nuit. Parce que puisque l'homme a jeté une sémence, il attend de les retrouver. Dans les retours là, l'homme n'en aura pas. L'homme va voir, il va commencer à s'appauvrir. Rien que s'appauvrir. Quand j'avais commencé avec elle, j'avais un bon poste. Maintenant là, je ne me retrouve plus. Même mes voitures qui marchaient. Non, mais il y a un esprit qui vient là. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, aux femmes mariées ou bien aux hommes, quand vous avez des rêves que vous couchez avec des esprits, ne vous accouplez plus avec votre homme. Dites-lui, cherchez des prières jusqu'à ce que cela s'arrête. Parce que ces esprits-là viennent pour prendre des sémences-là dans le corps d'une femme. Ils viennent pour prendre la sémence directement dans le corps d'un homme. Bon, cette valeur de la sémence dont nous venons d'expliquer, toi, tu les prends, tu les jettes par terre parce que tu t'es masturbé, parce que tu t'es excité avec une femme. Tu ne trouves pas que c'est illogique? Le frère Tout à Patrick, fait. tel qu'il est là, tel que la personne qui a posé cette question-là, dites-lui de donner des sémences, des graines à ses enfants, à ses fils. Et il se rend compte que l'un d'eux ne les a pas, les autres l'ont mis sur la terre, ça a donné des fruits, et l'autre était allé les jeter sur les bétons. Quelle sera sa réaction? Il va se courroucer, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas la place. Pourquoi il va se courroucer? Il va se courroucer parce que ce n'était pas la place de la sémence. Tout à fait. Parce que la Bible nous dit même la parole de Dieu qu'il y a une sémence, si ça tombe sur les pierres, ça ne va pas germer. Si ça tombe sur la terre ferme, les oiseaux vont venir les dévorer. Mais où tombent tes spermatozoïdes? Il y a des magiciens qui couchent avec des femmes qui ont plusieurs hommes pour prendre leur chance. Vous voyez des politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Les politiciens luttent pour coucher avec les femmes de tous ces ministres.
Même surtout, c'est des musiciens mondains. Tu es dans son orchestre, tu dois faire un effort de coucher avec ta femme. Parce qu'il sait que toi, quand tu vas dans ta femme, tu déposes quelque chose. Pourquoi est-ce que lorsque la femme commence à tricher, même l'homme s'appauvrit? Vous ne l'avez pas constaté? Parce que c'est que tu avais laissé une autre personne qui était passée l'a pris. C'est spirituel, nous sommes dans un monde spirituel. Les physiques, c'est juste les symboles du spirituel. Les physiques sont des symboles qui nous permettent de comprendre les spirituels. Mais en réalité, le fond, c'est le spirituel. Donc, ne nous limitons pas dans l'aspect extérieur que moi, je vais vous dire, parce qu'on a abandonné les anciennes méthodes de nos pères, on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés. Mais nos pères, ils n'ont pas eu 40 enfants. Papa Mpene n'a pas eu 40 enfants, il est là. Parce qu'il y avait un certain moment, tu ne peux pas avoir plus de nombre d'enfants que Dieu a voulu te donner. La Bible nous explique, il y a Rachel qui disait, mets-moi enceinte, Jacob ne pouvait pas. Donc, même le nombre d'enfants que nous avons, c'est par la volonté de Dieu. Lorsque nous prenons notre sémence, que nous les jetons par terre, demandez même à n'importe quel cultivateur. Il va te dire que cette saison, j'ai eu vraiment des grosses mangues. À la saison passée, mes mangues n'étaient pas grosses. Il y a des moments, il y a des saisons où nous avons des bonnes sémences. Mais ce que toi tu jettes par terre là, parfois ce n'était pas ça la bonne sémence qui devrait germer dans le corps d'une femme. Ça, non, on ne se demande pas. Et on se dit, mais Seigneur, tu sais, moi je dis toujours aux gens, quand on était à l'école, on avait des jolis rêves, on serait riche, je serais ministre. Les jeunes filles avaient dit, ah non, moi je ne vais pas arriver à 25 ans sans me marier. Comment est-ce qu'une belle femme comme ça, 40 ans, elle arrive? Mais quand elle-même, elle est arrivée sur les marchés de l'amour, elle se rend compte que tous les efforts qu'elle fait, elle se donne corps et âme, mais ça ne marche toujours pas. Elle se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Mais parce qu'il y a eu des choses que nous avons abîmées en grandissant. Nous avions touché, nous avons permis certaines choses. Et les démons ne viennent que pour vous affecter. À part être la sémence qui te fait prospérer. Mais il y a combien de vies dans les spermatozoïdes? Et vous voyez, pourquoi le monde aujourd'hui, le monde des eaux est rempli des êtres aujourd'hui? C'est parce que l'homme que nous sommes, nous ne contrôlons plus là où doivent être nos spermes. Voilà comment le monde des eaux. Moi, je connais des magiciens qui vont dans des hôtels pour acheter des préservatifs utilisés, surtout dans les chambres de passage. J'en connais beaucoup, dans la magie noire. Pourquoi ils vont acheter ça? Toi, tu l'as versé Acheter gratuitement, du les spermatozoïde. préservatifs. Qui sont Ok, préservatif. Ok, qui, ok. oui, quand les gens, dans les chambres de passage, ils font des rapports sexuels, rares sont des gens qui emmènent leur préservatif dans la poche et repartir avec ça. La majorité des gens les laissent, non? Dans les chambres d'hôtel, dans les marchés poubelles. Demandez aux gens qui ont travaillé Oui. longtemps dans des hôtels, ils vont vous dire que non, on vendait ça. Mais toi, tu l'as jeté gratuitement en regardant un film porno. Pourquoi lui vient acheter ça si c'était rien? C'est l'ignorance qui tue l'homme. Sur ce thème, professeur, sur ce point, professeur, est-ce que il s'agit, parce que vous avez donné l'exemple avec un homme qui est en couple, qui est avec sa femme. Donc, est-ce que ça tient toujours avec, enfin, je me dis que ce ne sera pas la même chose avec, par exemple, une prostituée. Ce ne sera pas la même Non, chose mais avec une aventure. la prostituée, dès que toi tu les laisses, il y a d'autres personnes qui sont passées. Voilà. Donc, On prépare. Mais oui. c'est ça. C'est ça. Mhm, La Bible nous dit que la femme mariée est un piège pour la vie d'un homme. mhm, La prostituée réduit ta vie à un morceau de miettes, de pain. tout Pourquoi à fait. la Bible dit que la prostituée réduit ta vie à un morceau de pain? Les pains, c'est quoi dans la Bible? Les pains, c'est les salaires. Oui, Comment est-ce qu'en couchant avec une prostituée, toi, tu deviens le salaire de quelqu'un d'autre? tout à fait. Ça, c'est biblique. C'est dans les proverbes. Une femme mariée est un piège pour la vie. Une femme prostituée te réduit en pain. Donc, toi, tu deviens le salaire de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu n'es pas le salaire de quelqu'un d'autre? Ce que tu devrais recevoir, est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les reçoit? Mais la Bible est claire. La Bible nous dit tout. Tout à fait.
En allant sur une autre question, j'ai fait un rêve où des gens m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans un stade où j'avais des milliers de gens dans le stade et ils m'ont mis au milieu du stade. Alors là, je comprends plus. Un instant. J'ai fait un rêve où des gens m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans un stade où il y avait des millions de gens dans le stade et ils m'ont mis au milieu du stade. Ça commençait à danser, fêter et ils disaient, on l'a eu, il va voir aujourd'hui qui va le sauver. Et il y a Ça, une c'est voix dans purement le de la rêve qui me sorcellerie. dit, il y a une voix qui me dit dans le rêve, lève la tête. Je lève ma tête, je vois une épée entourée de feu qui quitte dans le ciel pour venir couper les chaînes qu'on m'avait liées et l'épée vient piquer devant moi. Et la voix me dit de prendre. Je ne comprends pas, aidez-moi, merci. Oui, quand tu rêves que tu es dans une foule, ça veut dire que tu es comme étant un esclave. Parce qu'il y a des réunions spirituelles qui se font dans les plans astrales, là où les gens se réunissent comme dans un stade, beaucoup de gens, et puis Lucifer, parfois, il est là, il s'incarne sous la forme d'une autre personne qui donne des microbes. Pour se réunir autour des gradins, voir quelqu'un au milieu de la salle, ça n'avait pas commencé avec des matchs de football, comme vous le voyez. Ça avait commencé avec les Olympiques. Donc, c'était quand on mettait des gens dans un Les terrain comme ça, c'était gladiateurs pour qu'ils se aussi. tuent. Pour qu'ils Les se tuent. gladiateurs. Les Ouais. gladiateurs, c'était pour qu'ils se tuent, pour qu'ils se ôtent la vie. C'était une forme, hein, parce que les rêves, le monde des rêves n'a pas évolué. Quand le monde des rêves te montre ça, des gens qui sont tout autour de toi sont des gens dangereux, qui veulent ta mort. Et qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois que l'épée tombe. Donc tu dois te battre maintenant pour ta vie. Donc c'est vraiment un rêve tellement diabolique. Hmm. Mais l'épée qui vient du ciel représente quoi? Sa défense, Ok. sa défense. Il était sans défense. Toi, tu crois que ces gens-là te mettent dans les stades pour te regarder ou bien ils s'attendent que quelque chose se produise? Hmm. Non, Les gens ça, ne se regroupent pas pour ne rien voir, ils se regroupent pour voir quelque chose. On va dans un match parce qu'on attend la défaite de quelqu'un ou la réussite de quelqu'un. C'est comme ça. Ça, c'est un intérêt qui représente la défaite ou la réussite. donc ça veut dire qu'elle doit faire face à un combat. Il doit faire face à un combat et combat pour sa propre vie. Ok. Nos prières vous accompagnent, que l'Éternel vous aide. De toute façon, déjà que l'épée est tombée, que les chaînes ont été brisées. Ça montre qu'il a le soutien divin. Hmm. Voilà. Amen. Amen. Question, je fais des rêves dans lesquels je vois mon mari et une autre femme coucher ensemble. Et toutes les fois que j'ai fait ce rêve, j'ai eu mes menstrues réellement dans la vie physique. Ça m'est arrivé 2 fois successivement à chaque cycle. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais mon instinct me dit que ce n'est pas une coïncidence. Ok, vous rêvez votre mari qui couche avec une autre Couche avec femme une et autre puis femme. vous des Oui. menstrues quand tu couches avec Mhm, une autre femme. Vous savez, dans la magie, on a ce qu'on appelle des images paramétrées. mhm, Ok, des images paramétrées. Il vous arrive de faire un rêve où vous voyez vous-même en train d'accomplir des choses. mhm. Le même image peut aussi être projetée vous-même sous la forme d'une autre image. Il y a eu, ce sont des rêves rares où quelqu'un se voit dans les rêves et ne se reconnaît pas. Donc, ce qui se passe là, c'est déjà un travail spirituel qui est en train de se faire là. À son La insu, personne, à son détriment. la personne que tu penses être une autre personne, cette personne-là serait elle-même. Oh, ok, ok. Donc, l'autre femme, en fait, c'est elle-même. C'est elle-même. C'est une facette d'elle-même. Parce que votre facette peut ne pas vous correspondre. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé marcher nus. Mais c'est sa Mhm, facette, c'est sa folie, c'est son manque de pudeur qui peut lui emmener à lui montrer une facette pareille. mhm, ok. On peut avoir plusieurs facettes. Il y a d'autres qui ont rêvé, il se voit qu'il a la queue des poissons. C'est une autre facette de lui. Il y a des gens qui se sont vus dans un rêve, comme on appelle ça le théâtre de l'âme, où vous jouez un autre rôle sous une autre forme. Parce que les rêves, la personne, même vous-même, vous pouvez apparaître comme étant un arbre, vous coupez cet arbre-là, vous mourrez.
Quelqu'un coupe cet arbre-là, demain, vous dites que non, j'ai rêvé, quelqu'un a coupé l'arbre et moi, je suis mort. Est-ce que toi, tu ressembles à cet arbre? Non. Mais quelqu'un a coupé un arbre parce que c'est toi qui l'as vu, demain, toi, tu es mort. Mais tu n'avais pas l'apparence de cet arbre, cependant, ça t'a affecté. Donc, ça peut aussi prendre l'apparence humaine. Pour ne pas t'alarmer, les esprits peuvent te maquiller sur l'image d'une autre personne. Mais tu assistes en fait à une réalité qui se passe à toi-même. Normalement, des femmes qui subissent ça, ce sont des femmes qui sont envoûtées de ne plus garder des grossesses. Quand tu es combattu, surtout dans la maternité, beaucoup de femmes se voient dans des choses comme ça. Il peut arriver à voir une fille qu'on est en train de violer, cette fille-là, pour, toutefois que cette fille-là est en détresse, elle est toujours là pour essayer de l'aider. En fait, elle cède elle-même. Ce sont des facettes des rêves. Les jours qu'elle va arriver de délivrer cette fille-là, ses problèmes aussi s'arrêtent. Parce que quand on fait un avec quelque chose, cette chose-là peut... Moi, je vous avais donné mon exemple avec mes témoignages que j'avais beaucoup des accidents, des problèmes, non? Ma vie, c'était, mettons, les escaliers. Tout à fait. Donc, physiquement, les escaliers, là, c'était moi-même. Donc, on peut être paramétré sous forme de plusieurs images, mais qui, en réalité, ce sont que des images de nous-mêmes, dans plusieurs formes. Il y a des gens qui rêvent une petite fille malheureuse, qui pleure et essaie de le consoler. Mais si tu regardes un peu en arrière, parfois, cette petite fille, c'est elle-même dans son enfance, qui n'est pas guérie. Dans les rêves, à plusieurs facettes. Ok, merci professeur. Donc l'attitude à adopter, c'est encore une fois la prière. C'est la prière. D'accord. Professeur, je profite de cela pour revenir sur l'hypnose. Dans la forme avancée de l'hypnose, de ce que nous montrent certains documentaires, certains films même, la personne ne sait pas qu'elle est hypnotisée. Il fut une période sur les émissions françaises, certaines émissions françaises, même sur certains journaux, on montre quelqu'un qui hypnotise une personne au volant, qui hypnotise une personne. On a même entendu, nous, en Afrique, à une certaine période, on a entendu que si vous êtes au niveau de la station d'essence et que quelqu'un vient vous demander l'heure, ne lui répondez pas. Parce que des gens ont été cambriolés, c'est entre griffes le terme, à leur insu, comme ça. Est-ce que quelle explication spirituelle? Est-ce que c'est spirituel? C'est quoi le problème? Quel est le fonctionnement? Quelle est la faille? Comment s'en prémunir? Bon, vous avez dit quelque chose de très, très important. Quand quelqu'un est hypnotisé, il ne sait pas ce qu'il fait, alors qu'il le fait. Justement. Donc, c'est une possession. Ok. L'hypnose est une possession. Un esprit qui entre en vous. Voilà pourquoi les gens qui... Tout médecin qui fait l'hypnose va te dire, c'est pour la première fois que ça lui prend du travail pour hypnotiser une personne. Une fois c'est fait, il n'a plus besoin de répéter tout ce qu'il avait fait au départ. Il a juste besoin de dire et ça arrive. Parce que ces portes-là ne sont plus jamais fermées. Une fois que vous laissez quelqu'un entrer dans votre mental, il prend... Je connais surtout beaucoup de des gens qui évoluent dans les satanismes. Quand tu quittes, si on t'a fait faire quelque chose dans les satanismes, on te retire toute la mémoire de cet événement-là. On les appelle des RS. Je dois encore chercher les termes là, de victimes de quelque chose comme ça. Donc, c'était que on peut t'emmener, frère Patrick, vous faites des rituels dans les satanismes, on te ramène chez toi, mais le parcours, quand tu es sorti de chez toi et quand tu es revenu, tu n'as plus ça dans ta tête. Et c'est exactement, beaucoup de gens même ont accusé des extraterrestres. Dit que j'ai rencontré des gens et puis quelque chose est passé, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. C'est un moment-là, des souvenirs m'a été arraché. Ce sont des victimes du satanisme et à un degré de rituel où on fait dans le satanisme, si tu n'es pas prêt à garder les secrets, on va commencer à t'effacer la mémoire. Mais pendant que tu les fais, tu exécutes si bien les tâches parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris le contrôle de ton corps. Et toi, tu es passé dans l'étape qu'on appelle endormissement. Tu t'es endormi. Et il y a des mots-clés, même des gens qui tu dis qui vont te demander de l'heure là. Et quand tu vas voir, ils vont te demander de l'heure qui va perdre. Il va te demander de l'heure, il peut même insister 3 fois. 15h10, ça dit encore combien? 15h combien? Il veut que tu les répètes parce que l'hypnose va avec l'insistance pour la première fois. Voilà pourquoi on dit jusqu'à 3, tu vas dormir parce qu'il doit y avoir une séquence.
Et dès lors qu'une telle personne s'approche, la personne s'est dit, c'est ce qu'on appelle des mégaphores, en fait. Je vais lui demander de l'heure, mais en réalité, je vais lui demander les contrôles de sa tête. S'il me donne l'heure, c'est qu'il a accepté. C'est un mégaphore, toi tu l'entends sous une autre forme. C'est comme les sorciers quand tu viens, donne-moi ta fille. Tu donnes, mais il est mange dans la sorcellerie. Donc c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc l'hypnose, ça va de pair avec ta permission, ta capacité d'accepter. Parce que très souvent, ils ne viennent pas. Oh, mais c'est quelle heure? Voudrez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais derrière ça, il y a d'autres. Il y a l'acceptation qui est là. Parce que quand on accepte, on laisse tomber notre libre arbitre, qui est ce que Dieu nous a donné là. Même Jésus est entre notre vie en l'acceptant. Mais combien plus fort qu'un démon? Donc, il y a des choses que nous acceptons et qui, bon, quand on parle d'hypnose, ça va dans tous les sens. Hein. Les gens voient seulement dans ce sens-là. Mais même dans l'argent, il y a des symboles qui, une fois que ça entre dans ta vie, ça te change radicalement. Combien de gens ont tué des gens pour l'argent? Des gens ont fait sortir des facettes qu'on ne s'attendait pas d'eux. Au-delà, parce qu'il y a quelque chose, il y a un symbole là qui met un autre esprit en lui. Donc, professeur, je comprends donc que l'hypnose enlève déjà, on peut enlever le souvenir, on peut enlever le contrôle, puisque c'est une autre personne qui contrôle et fait l'acte qui est On peut même ordonné. créer des maladies en vous. On peut même créer, on peut même dire qu'à partir d'aujourd'hui, votre main droite est paralysée pour toujours. C'est la reste. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous sommes en train de faire comme le contre, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, le contre-hypnose. Ta main doit fonctionner parce que quelqu'un avait dit ta main ne doit pas fonctionner. Je déclare, voilà pourquoi celui qui est en face de toi dans la prière doit avoir l'habitude d'acquiescer, d'accepter, j'accepte, amen, j'accepte. Si ton problème vient parce que l'autre personne avait mis des mots, avec des mots de la prière, cela peut aller, mais il faut que la personne accepte, acquiesce cela. Okay. C'est la forme de la prière, en fait, dans les sens inverses. Okay. Okay. Parce qu'il y a d'autres qui ont donné leur... Il y a d'autres qu'on peut pas, on peut le faire entrer dans l'hypnose dans la nuit pendant qu'il dort. Quelqu'un arrive, lui donne tout l'argent qu'il avait. C'est aussi une forme de vous prendre quelque chose. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Voilà pourquoi je dis toujours que l'état de conscience, contrôler votre tête est la meilleure chose que l'homme peut se faire à lui-même. Et dans ce cas contrôlé, est-ce que on peut assimiler le contrôle que l'on fait soi-même, comme vous avez dit tout à l'heure, se dire 3 fois, je suis conscient de mes rêves, est-ce qu'on peut appeler ça de l'auto-hypnose? Oui, mais c'est tout ce que l'homme fait dans sa vie. C'est tout ce que l'homme fait dans sa vie. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie tourne tout autour de ça. On se donne de l'ordre. Moi, je dois réussir cet examen-là. On se donne des ordres, on se donne des motivations, oui, on se fixe des objectifs. Oui, moi, je dois, oui. Mais tout ça, c'est quoi? Tu essaies d'ancrer quelque chose dans ton esprit. Tout à fait. Le degré de ton investissement va de pair. Parce que quand tu vois ces gens-là, il faut te demander d'abord de te relaxer, d'être posé. Et tu verras que toute décision que tu prends de la vie, quand tu es relaxé et posé, ça marche. Mais quand tu le fais sous émotion, parce que cet homme-là, je l'ai attrapé, hey, c'est fini. Hey. Ouais. Non, c'est sous émotion. Mais quand tu es relax, tu t'assois, tu verras que tu prends des bonnes décisions en ce moment-là. Pas dans la panique, parce que tu as perdu quelque chose, parce que tu es dans une situation, parce que tu as une dette à payer. Pas dans ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens atteignent la capacité de prendre des bonnes décisions quand ils dorment, parce que sa tête, la nuit porte conseil. Mais en réalité, la nuit te pose, te positionne. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil. En ce moment-là que tu es positionné, c'est là où tu as maintenant de vraies décisions. Moi, quand je me réveille à 3 heures pour dormir, il y a des mots que je dis en temps réel, je ne peux pas les dire, c'est impossible. En temps réel, je ne peux pas les dire. Tu t'admires toi-même de ce que tu dis. Et sans arrière-pensée, sans une pensée secondaire qui va venir te perturber. Parce que c'est la quiétude, en fait, être posé. Voilà pourquoi Jésus dit que personne de vous prolongera la durée de sa vie à cause des inquiétudes. Ce manque de sérénité là,
de tranquillité là dans notre esprit. C'est ça qui empêche maintenant que des bons ordres puissent ancrer en nous. Tout à fait. C'est dans le calme que ma volonté s'accomplit. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous manque beaucoup des fois. Quand on n'est pas impulsif, on va voir que oui, j'ai pris des bonnes décisions parce qu'il les fait toujours dans le calme. Il est toujours posé. Quand tu vois des moines Bouddha, tu lui poses une question, il est là, c'est comme s'il médite. Mais quand il médite, c'est quoi? Il il, réfléchit. Oui, oui, mais Plein. il fait des inspirations et d'expirations. C'est juste pour atteindre ces points-là, de faire correctement les choses. Parce que quand tu vas, après avoir fait ça, même quand on fait les exercices, quand on faisait les exercices dans des voies occultes, qu'est-ce qu'on faisait? On inspirait, on expirait, on libérait notre pensée, et puis on donnait un ordre. Soit on disait les mots secrets, soit on disait les chants dans lesquels on nous avait demandé de faire. Mhm. Mhm. C'est ça. Effectivement. Question, professeur, est-ce que quand on est chrétien, est-ce qu'on peut étudier le chakra? Non, on ne peut pas étudier les chakras quand on est chrétien parce que c'est. Toi, tu étais dans les sciences occultes, frère Patrick. Tu sais que Oui, ça vient de la. Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs connaissances, n'est-ce pas? tout à Étant fait, un oui. chrétien, on ne peut pas étudier la sorcellerie. On est d'accord? On ne peut pas aller Oui. à l'école de la sorcellerie parce qu'on est chrétien. Mhm. Étant un chrétien, on ne peut pas aller dans l'école pour faire dans l'école de la prostitution parce qu'on est chrétien. Étant un chrétien, on ne peut pas aussi être dans l'école pour étudier le mysticisme bouddhiste. Parce que quand on dit chakra, on l'associe à une quantité de couleurs de lumière. Parce que chakra, c'est les canaux, n'est-ce pas? On l'associe, mais Oui. derrière toute énergie lumineuse, il y a un esprit. Derrière toute lumière spirituelle, il y a un esprit. Quand le diable fuit la lumière qui est Jésus, tu penses que le diable fuit la lumière parce que c'est lumière? Parce qu'il y a un esprit dans cette lumière. Derrière toute lumière, il y a un esprit. OK? Bon, voyons parlons par exemple du chakra que nous appelons la Kundalini, l'énergie sexuelle, qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc, quand tu fais les Mhm. rapports sexuels, tu es dans le yoga, tu retiens la Kundalini, cette énergie-là va monter le long de la colonne vertébrale, ça va s'exploser dans ta tête. Tu vas voir les cosmos, non? Mhm. Les cosmos, l'univers, est-ce que c'est l'éternel qui te les montre? Non, Quelle est la force maintenant qui t'a montré les cosmos ainsi que autres? le diable. On voit que derrière ces chakras-là, il y a une connexion spirituelle qui est là. Donc, Mhm. conseil, un chrétien doit se tenir à la Bible parce que la Bible lui ouvre des portes que lui parfois ne maîtrise pas. Mais moi, je suis tombé dans l'occultisme parce que je lis juste un seul paragraphe. Combien de gens sont devenus folles? De personnes sont devenues folles parce qu'ils ont juste lu un livre. Mhm. Parce que derrière chaque chose, il y a une entité, il y a une énergie. Et dans la magie, mais ça, c'est comme si on partait dans les 7 rayons, les anges. Oui, oui, Mais oui. c'est la même chose, ce sont des lumières en fait. Parce que Lucifer, son mot-clé, il se bat toujours pour la lumière. Vos yeux s'ouvriront. Quand on va dans le sens occulte, c'est la même chose, n'est-ce pas? Nos maîtres C'est nous le apparaissent même en forme de langage, lumière. à la virgule près, Oui, c'est le même langage. mais oui. Et puis la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc Mhm. quand on voit les chakras là, ce sont des formes de flux. Mhm. Ce sont des formes de flux. Donc quand on parle de lumière, méfiez-vous parce que quand on parle de lumière, automatiquement, il y a des esprits. Que la lumière soit, automatiquement, la lumière commence à créer des choses. Donc, nous, moi, tout le temps que j'avais fait dans les sciences occultes, quand le Christ était venu me délivrer, une lumière bleue était sortie de mon corps. Bleue, qui m'avait quitté. Et j'avais senti les pouvoirs étaient quittés. Et le jour qu'on m'initiait dans la dimension de l'âme, j'avais senti une lumière jaune qui m'entrait dans les fronts, là, bleu, 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 bleu. C'est tout en forme de lumière. Le monde luciférien travaille en forme de lumière. Même un sorcier, quand tu le vois la nuit, tu ne vois pas comme des étoiles filantes qui passent. Mhm. C'est toujours la lumière. Les corps astrales, c'est lui qui l'observe. C'est comme une lumière. Voilà pourquoi on appelle ça les corps astrales. Astral vient des astres, des corps lumineux. Est-ce que parce que c'est la lumière, il y a Dieu dedans?
Le chrétien ne doit pas apprendre toute connaissance spirituelle qui ne vient pas de la Bible. Il peut se renseigner, mais tu ne vas pas, tu vas pas mettre ça dans tes pratiques. On peut se renseigner sur les chakras, mais on ne peut pas vouloir les allumer parce que ce n'est pas vous qui les allumez. En les faisant, vous créez une connexion. N'oubliez pas qu'il se déguise en ange de lumière. Lorsque Jésus avait vu Satan tomber, il avait dit quoi? Je vis Satan tomber comme un éclair. Comme une boule, comme oui, dans la forme d'une boule de feu. Oui, comme un éclair. Oui, Satan, oui. Jésus dit, je vis Satan tomber comme un éclair. C'est quand les apôtres avaient fait, quand les disciples avaient fait leur premier miracle. Oui. Voilà pourquoi je dis aux témoins de Jéhovah quand il dit que Satan était, non, Satan, il était tombé du ciel quand les apôtres avaient fait leur premier miracle. Parce que ce sont ces moments-là que la prophétie de l'homme qui devrait pétiner le diable s'accomplissait. Alors Satan devait être sur terre. Ceux qui avaient suivi les réalités des dead comprennent de quoi je vais parler. Puisque jusque-là, Jésus pétinait. C'était pas mal. Mais le jour où les apôtres ont fait leur premier miracle, quand ils revenaient, ils disent au maître que les démons nous ont obéi. Jésus dit, voilà, je vis Satan qui tombe. Parce que là, maintenant, l'homme avait la capacité de piétiner les diables. Je ne sais pas si les frères Patrick, tu es déjà arrivé. C'est là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses dans l'occultisme qu'on peut faire. On va ouvrir des portes. Oh, faire les chapelets. Tu vas finir par ouvrir tes portes. Oh, allumer des bougies. Tu vas finir parce que les bougies, chaque bougie que tu allumes est un esprit. Si c'est une bougie blanche, c'est la magie blanche. Si c'est rouge, il y a les esprits de la magie rouge. Toute bougie représente un esprit, mais il y a une lumière dans la bougie, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc on devrait se méfier de la lumière. Parce que toute lumière n'est pas Dieu. Toute lumière n'est pas Dieu d'ailleurs. Parce que lui, il fait que l'ange de la lumière, il se déguise en plusieurs formes de lumière. Et quand nous voyons des chakras, ce sont des flux, ce sont des énergies. Alors, donc, dans les mondes spirituels, les démons agissent sous la loi de la légalité. La légalité, c'est leur permettre d'agir sur quelque chose. On ne peut pas activer un chakra sans faire des méditations qui sont liées soit à Vishnu, soit à Shiva, soit à Elam, soit à Mishima. C'est toujours lié à quelque chose. Dans cette, comment est-ce qu'on appelle ça, le foyer de 33 millions de demi-dieux, qu'on appelle des devas. Toutes les activités orientales, c'est là. C'est tout lié dans ce qu'on appelle ça le royaume terrestre. C'est dans les plans causaux, mais on appelle ça terrestre. Le foyer de 33 millions de demi-dieux, déclaré dans les devas, les écrits hindous. Ce sont ces énergies-là. Or, qu'est-ce qui nous détruit? Ce sont des énergies. Qu'est-ce qui te fait vivre, frère Patrice? Ce sont les énergies. Quand l'énergie n'est pas là, tu meurs. Bien sûr. Ton téléphone est allumé parce qu'il y a l'énergie. Oui. Donc, tu ne peux pas introduire n'importe quelle énergie en toi. C'est là le danger. Et j'espère que la personne qui a posé la question est convaincue et a compris. De façon générale, le chrétien, en fait, le problème que l'on a avec le chrétien est un peu le même problème que Ève a eu dans le jardin face au diable et à l'arbre de vie, c'est que on a tendance à être curieux de ce qu'il y a au-delà de la chrétienté. On a tendance à avoir une mauvaise curiosité de ce qui est au-delà de la chrétienté sans pour autant avoir fini d'apprendre ou de considérer ce que l'on a déjà à côté. Parce que quand je dis déjà à côté, c'est-à-dire que sur la terre, il n'y a aucune religion qui est plus facilement accessible que la chrétienté. Vous pouvez Cadeau, la chrétienté, c'est même un cadeau. vous pouvez voir l'islam, personne ne va vous donner un courant gratuit. Comme ça aussi facilement. On va vous dire c'est un livre sacré, ce n'est pas n'importe qui doit le toucher. Non, les nombres Il de faut conditions même se à remplir avant d'y purifier. arriver là. Les conditions Voilà. même. La Bhagavad Gita, sur les Devas, on va vous dire est-ce que on ne peut pas vous donner ce livre s'il n'y a pas un mentor. Avec le bouddhisme, même chose. Vous pouvez lire les philosophies de Bouddha, mais si vous n'êtes pas sous un moine, ça ne sert à rien.
Mais la Bible, il y a des sites à partir desquels vous tapez dans Google Bible gratuite, on peut vous l'envoyer par la poste. Des Il y en a psaumes, beaucoup. des petits parchemins, ça se vend comme de petits pains. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a un centre évangélique qui donne des livres bibliques gratuits dans toutes les grandes villes du monde. Au Togo, ici, il y en a un. Donc, je sais que dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes capitales, il y en a. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cette curiosité bizarre qui fait que euh, nous minimisons l'importance de ce que nous, chrétiens, nous avons. Et c'est un peu le mal. C'est quand on va se brûler à un feu étranger que l'on revient vers le Seigneur en se Oui, la disant maintenant, frontière. oui, j'ai vu, j'ai La convaincu. frontière. Et c'est C'est là où lorsque le l'homme Christ ne, est. oui, c'est lorsque l'homme ne respecte pas la frontière que tout le mal est arrivé. Si Ève avait respecté ses frontières, elle ne franchit pas là. Et ça ne serait pas arrivé. Si les brebis peuvent rester dans la clôture des enseignements de Christ, il n'y aura pas de mal qui vont leur arriver. Mais tout ça arrive quand on sort de la clôture. Mais on sort de la clôture, comment? C'est pas physiquement. C'est à travers nos connaissances, nos pratiques surtout. On se retrouve à l'extérieur de cette clôture-là qui a été mise pour nous. Donc, c'est un peu cette curiosité-là a emmené aujourd'hui beaucoup de pasteurs à être des occultistes. Parce qu'il y a des pasteurs, moi j'ai vu des pasteurs avec des livres d'Enoch, qui lisent les livres d'Enoch. Ils pensent que les noms des anges qu'ils lisent là sont des anges, mais ce sont des démons. Ce sont des démons, Et c'est qui a écrit les clair. livres d'Enoch? C'est un Italien. Ce sont des démons qui sont là, qui sont en train de patauger. En fait de compte, tu vas arriver, tu te retrouves avec des démons parce que tu avais lu un livre. C'est un Italien qui a signé le livre d'Enoch. Quand tu vois des versions éthiopiennes, toutes les versions changent. Il y a des choses qui s'augmentent, il y a des noms des esprits qui n'étaient pas là, qui s'augmentent. Mais je ne trouvais pas que ce n'est déjà pas logique. Mais combien de pasteurs aujourd'hui ont des livres d'Enoch? Combien on en a avec eux aujourd'hui qui pensent que les noms des anges qu'ils lisent là, ce sont des anges de l'Éternel? Mais ils ont ouvert la légalité aux démons. Les anges gardiens là, combien de chrétiens sont tombés dans des possessions démoniaques à la recherche des anges gardiens? Toi-même, Patrick, tu en fais partie. Mhm. Pour dire que les choses peuvent sembler être bien, mais après, tu te rends compte que tu étais dupé. Tu étais dupé. Des esprits qui étaient venus en forme des anges dans ta vie, ils réagissent en forme des démons. C'est la nuit et le jour. On ne pouvait pas imaginer que. Non, mais c'est ça, c'est là. C'est ça. Donc, en réalité, donc c'est ça. L'homme, c'est. Si seulement l'homme pouvait respecter les limites que Dieu lui a données, il pouvait vivre dans la prospérité sans aucun problème, avoir une vie épanouie. Mais c'est parce que nous ne voulons pas juste respecter cette limite-là. Mais les autres n'ont pas de problème parce qu'ils respectent la limite que Dieu les a donnée. Dieu a dit que j'ai mis une limite pour les autres de ne pas franchir, les autres respectent. Ce Mhm. n'est que l'homme. Ce n'est que l'homme. Et puis, ce que le chrétien oublie, ce n'est pas la même qualité de démon qui possède un païen qui possède un démon, c'est faux. Parce que Satan sait que celui-là prie. On ne peut pas lui donner un démon caporal, on lui donne des vrais démons. Comment vous pouvez envoyer un petit démon, un démonin, bébé démon, dans un endroit là où on prie, il va mourir? Il faut envoyer un démon qui est adapté, qui supporte la douleur. Parce que les démons qui viennent de la vie des chrétiens sont des démons qui ont prouvé à lui suffire qu'ils peuvent supporter la douleur pendant une longue période. Voilà pourquoi vous envoyez le feu. Le démon crie, il crie, mais ne veut pas partir. Mais un autre démon qui n'est pas habitué à ça, feu, il part. C'est un peu comme les espions. Tu peux les torturer, comment il ne te dira pas la vérité. Mais pour en arriver à être un espion, on doit te, traiter, on doit te tester. On va te faire des enlèvements. Ta propre équipe te fait des enlèvements comme si ce n'est pas ton équipe pour te torturer, essayer d'arracher des informations. Quand tu vas voir que tu es arrivé au bout, tu ne veux même pas cracher les morceaux, ça en fait des comptes qu'on va applaudir pour toi, on va dire que oui, on t'a testé pour voir si tu vas nous cracher ou quoi. C'est comme ça. Dans les démons, ce qui vient de la vie d'un chrétien, ce ne sont pas n'importe quel démon. Ce sont des vrais démons. Moi, j'ai regardé dans une vision, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis des démons géants qui montaient dans les corps des chrétiens. Je disais le nom de Jésus, les démons ne voulaient pas partir. Dieu m'a dit que cette catégorie de démons, il vient dans la vie de la personne qui a déjà perdu Christ en lui. Et ces démons ne vont plus. Donc, pour dire que les diables, si un homme que nous sommes, nous savons mettre les pièges pour attraper un poisson. Les arnaqueurs savent monter des pièges pour vous voler votre argent dans votre compte bancaire. Mais combien de fois ça tombe pour vous voler votre âme? Vous imaginez ce qu'ils peuvent vous piéger? Et aujourd'hui, il y a des liens, tu les cliques dans ton téléphone, toutes ces informations sont parties.
C'est la même chose que les diables font aussi. Il te dit, cherche cette information. Dès que tu cliques, ils ont l'accès sur ton esprit. Ils vont maintenant t'écrire. Parce qu'une fois que les diables, Satan entre, les démons entrent dans ta vie, la première des choses qu'ils font, ils vont créer des désordres. Des troubles, tu ne te retrouves plus, ce que tu touches, ça ne marche pas. Ça va te pousser d'aller plus en profondeur pour chercher plus de solutions. En allant plus en profondeur, tu donnes plus de légalité aux démons. Et puis tu te retrouves avec des démons, en grand nombre. Tu deviens un parc zoologique démoniaque. Alors, plus de questions. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre moment. Professeur, comme à l'accoutumée, questions-réponses. Merci pour votre disponibilité, votre temps. Merci pour votre cœur de service. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, le christianisme est la religion la plus simple au monde. Et également, c'est la religion qui t'élève spirituellement facilement. Je ne porte pas de chaînettes, je ne porte pas de bagues. Ceux-là qui m'ont vu, ils peuvent le témoigner. Je n'ai pas d'image, je n'ai rien à part le nom de Jésus. Mais je vous mets au défi. Celui qui sait qu'il est le plus grand sorcier du monde, s'il arrive à arriver dans ma chambre, me gifler, moi j'arrête de prier. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que j'ai juste saisi la simplicité dans laquelle Dieu a fait les choses pour confondre les sages de ce monde. Les savants et les sages de ce monde, la Bible nous l'a dit. Dans d'autres religions, pour prier, il faut prendre beaucoup de dispositions. Un chrétien peut prier partout, dans la douche, dans la cuisine, sans prendre des dispositions. Dieu l'écoute et Dieu exauce. Le christianisme est tellement facile qu'on ne se rend pas compte de cette bonté d'avoir cette religion jusqu'à ce qu'on se retrouve possédé par des démons, on se dit, je ne devrais pas aller comme ça. C'est comme un homme qui a une femme qu'il aime, il néglige cette femme. Quand cette femme-là va, il se rend compte que je devrais garder cette femme-là, mais c'est déjà trop tard. Les enseignements du christianisme ne vous emmènent pas dans des illusions, ne vous bercent pas dans des gang comme un film d'action, non. Elles sont si simples et c'est un rythme de danse pour ton âme. Tu t'accroches à ça, c'est vrai, tu ne connaîtras pas le nom de tous les démons qui existent, mais tu domineras sur tous les démons qui existent. Tu t'accroches à ça, c'est vrai, tu ne connaîtras pas toutes les formes de magie qui existent, mais tu domineras sur toute forme de magie qui existe. Ce n'est pas la connaissance qui nous rend forts, mais c'est la position que nous obtenons devant Dieu. Et cette position, ce n'est que le christianisme qui nous le donne. Ne vous sous-estimez pas en termes de connaissances parce que je ne connais pas comment les sorciers dansent, ni que tu n'es pas puissant. Il y a des gens qui connaissent comment les sorciers font, mais qui sont vulnérables aux sorciers. Il y a toi qui ne connais même pas comment ça se déroule, mais parce que tu crois en Dieu, tu es plus fort. Donc, ce n'est pas dans les degrés de la connaissance, mais c'est dans les degrés de l'affaire, le sérieux. Parce que l'Éternel, c'est l'unique Dieu dont ses affaires sont vraiment sérieuses. Les autres sont des aventuriers. Satan lui-même, il fume tous les jours, là, c'est un fumeur de chanvre. Les autres, n'en parlons même pas, ce sont des menteurs. Donc, l'Éternel, il est sérieux dans ce qu'il fait. Et ceux-là qui suivent sérieusement ce qu'il fait, ils se retrouvent. Moi, j'ai dit, moi, je cherche quelqu'un qui peut me manger. Ça fait déjà 8 ans, on est fatigué de donner les annonces. Et cette discrimination alimentaire, j'en ai marre. Ils ne peuvent pas. Depuis que j'ai quitté les voies occultes, Dieu m'est témoin. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 6 mois, Patricio, j'ai cherché à trouver un autre livre spirituel à part la Bible que l'Éternel me ôte la vie. 6 mois, Patricio, j'ai cherché à associer le nom de Jésus avec une gourmette, avec un chapelet, avec quelque chose d'autre donné, que Dieu me ôte la vie. J'utilise le nom de Jésus sec. Je me rappelle quand j'ai discuté avec mon ex-petite amie qui était sorcière, quand elle m'avait dit, bon, comme on se sépare, moi je vais te montrer de quoi je suis capable. Je savais qu'il devrait me tuer. Et à cette époque-là, je venais du monde, je venais d'abandonner maintenant le monde pour revenir vers le Christ. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Imagine, tu vas dormir avec quelqu'un, il t'a montré déjà tous les signes qu'elle est sorcière. Il te dit que cette nuit, tu vas voir. Donc toi-même, tu sais que cette nuit, je ne vais pas m'en sortir. Le Saint-Esprit me dit, je te veux juste propre.
moi, je m'en chargerai du reste. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes, pour tous les péchés que j'ai commis, pour tout ce que j'avais fait à l'Ostrip Club, voir des femmes qui dansaient nues. Pardonne-moi. Dès que j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis senti tellement propre. Mon frère, quand j'ai dormi, l'unique chose que j'ai senti dans mon divorce, c'est comme si mon divorce voulait m'aspirer. Et je me souviens que j'ai juste souri. J'ai dit que je suis tellement en harmonie avec Dieu, rien ne pourrait m'arriver. Et le lendemain matin, quand cette femme-là elle s'est réveillée, la première des choses qu'elle m'a dit que toi, tu crois que ton fétiche là va te protéger jusqu'à quand? Et elle, qui est sorcière, m'appelle sorcier. Donc, ça veut dire que tu es plus gradé qu'elle. Et te dit que ta magie là, il m'appelle sorcier. Moi, je vous dis, quand un sorcier t'appelle sorcier, et lui-même, il est Mhm. sorcier, t'appelle sorcier. Parce que Il c'est est qu'il a vrai. vu ce qui a passé. Oui, oui, oui. Moi, j'ai juste souri. Et c'était tout. Depuis que j'avais pris ce secret-là, quand je sens que les démons m'attaquent, quand je sens que ma vie devient lourde, je ne cherche pas voyant, je ne cherche pas. J'ai des amis prophètes, hein. Ils sont là, Eva là, de Jésus, ils sont là. Ils sont même sur la page. Je ne vais jamais prophète, consulte-moi. Je me dis, je vais juste redresser mes voix, je vais me relever. C'est tout ce que j'ai fait, ça. Depuis 2014 jusqu'à là maintenant. Je redresse juste mes voix, je me remets dans la prière, je tire la victoire, peu importe l'ennemi. Et je mets à défi celui qui écoutera ce témoignage, même après plusieurs années, si je suis en vie, prends les arsenaux, venez avec l'enfer réuni. Si vous arrivez juste à me gifler dans mon lit, je vous tire révérence. Parce que les derniers démons qui étaient venus, qui s'est approché de mon lit, je l'ai taillé les dos. Et je dis juste que maintenant, sa femme est en train de les masser les dos. Parce qu'il n'est pas guéri. Parce que la façon dont je l'ai taillé, croyez en Dieu. Il a commencé son monde avec la parole. Mhm. Et ce n'est qu'avec la parole que l'Éternel marche. Le décret que l'Éternel donne à Satan par sa parole, Satan les respecte. Cette parole-là ne pèse pas. Satan est têtu. Qui respecte quand l'Éternel dit que va, touche Job, mais ne touche pas ça. Satan respecte. Mhm. Mais il faut s'attacher à cette parole-là que Satan respecte. Qu'est-ce que tu ne saisis pas dans ça? C'est ça mon dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, professeur. Amen. Dieu vous bénisse aussi. C'est sur ces derniers mots, sur cette dernière exhortation que nous allons nous séparer, frères et sœurs en Christ. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation vive. Nous vous remercions pour vos questions et vos rêves. Nous espérons que vous avez tous trouvé satisfaction et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours interagir avec les différents points focaux présents dans le groupe Telegram ou toutes les autres, toute la page Facebook à travers les posts. Vous pouvez contacter les personnes dont nous avons annoncé les numéros de téléphone. C'est toujours pareil. Demain, séance de prière d'intercession, notre bien-aimé doyen nous fera la joie de nous conduire dans la prière à travers l'exhortation et les témoignages. C'est toujours un plaisir de l'écouter et de l'entendre. Nous vous remercions encore une fois et nous espérons que vous avez passé un bon moment. Très bonne fin de soirée pour ceux qui sont dans la soirée, très bonne suite de journée pour ceux qui sont dans la journée selon l'endroit où vous vous connectez. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom précieux, magnifique et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.